Avez-vous déjà entendu dire que, peu importe à quel point vous êtes doué dans un domaine, il y a toujours un enfant asiatique qui est meilleur que vous? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Oran. Il est connu pour être un touche-à-tout, ce qui signifie qu'il peut apprendre presque n'importe quelle compétence, mais peu importe les efforts qu'il déploie, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que lui. Il doit donc trouver un moyen de surmonter sa faiblesse. Un jour, Oran travaillait à son bureau quand, tout à coup, le chef du groupe lui annonce qu'il est exclu du groupe. Oliver explique à Oran qu'il a ignoré le déséquilibre des pouvoirs au sein du groupe pendant un certain temps parce qu'Oran et lui sont amis depuis l'enfance et qu'il voulait rester à ses côtés, mais qu'à ce stade, il ne peut nier que le fait de garder Oran dans le groupe ne ferait que ralentir le groupe. Oliver essaie vraiment d'être gentil et de rejeter Oran en douceur, mais les deux autres se comportent comme de vrais salauds. Hanley et Derek traitent tous deux Oran de poids mort et lui disent que l'équipe serait bien mieux sans lui. Même si Oliver n'aurait jamais dit cela à voix haute, leurs accusations contiennent une part de vérité, et ils demandent donc à Oran de démissionner officiellement du groupe de héros. Oran a le cœur brisé lorsqu'il repense à la façon dont Oliver et lui ont formé ce groupe il y a 8 ans et ont rapidement atteint ensemble le rang et s'ils ont même été les premiers à atteindre le 94e étage du grand donjon du Sud, et il ne comprend donc pas pourquoi Oliver l'abandonne maintenant. Oliver précise qu'il comprend à quel point il est important pour le groupe d'avoir un enchanteur comme Oran, capable d'utiliser la magie de soutien, mais le mois dernier, lors d'un raid conjoint, il a observé comment un autre groupe de Ran se combattait avec son mage de soutien, et pour être franc, la magie de soutien d'Oran est nulle comparée à celle de cette fille, et Oran ne peut même pas le nier car il sait que c'est la vérité. Sa magie de soutien a toujours été moyenne, peu importe combien il s'entraînait. Mais il dit que la seule raison pour laquelle ses sorts sont si médiocres, c'est parce qu'il était à l'origine destiné à être un épéiste, mais qu'il a dû se convertir à la magie de soutien pour équilibrer le groupe. Cependant, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Derek l'interrompt et lui rappelle que la seule raison pour laquelle Oran a dû devenir enchanteur, c'est parce qu'Oliver est bien meilleur que lui à l'épée. Oran sait manier l'épée et lancer des sorts de soutien, mais dans l'ensemble, son niveau de compétence est assez moyen, et même si Oliver déteste lui faire ça, il lui dit qu'il a déjà trouvé un autre enchanteur pour le remplacer et qu'il n'a donc plus besoin de l'aide d'Oran. Il sait déjà que les deux autres ne l'aiment pas, mais si c'est Oliver qui le met à la porte, alors il n'y a vraiment plus aucune raison pour lui de rester dans ce groupe. Il se lève et se dirige vers la porte, et alors qu'il s'en va, Hanley lui dit qu'elle est contente qu'il ne soit plus là pour les commander. Elle lui dit également qu'il ne doit pas se sentir trop mal, car ses compétences sont encore suffisantes pour qu'il devienne un aventurier de rang A, mais qu'un combattant médiocre comme lui n'est plus fait pour faire partie d'un groupe de rang S. Ces paroles la blessent profondément, alors elle décide de partir seule à l'assaut du donjon sud pour prouver qu'elle n'est pas inférieure. Ses compétences à l'épée ne sont peut-être pas les meilleures, mais elles sont encore suffisantes pour lui permettre de venir à bout d'un groupe de gobelins à elle seule. Comme elle sait également utiliser des sorts de soutien, elle est capable de se renforcer constamment grâce à la magie de force, ce qui facilite un peu ses combats. Il est un peu difficile de trouver le bon timing, mais avec suffisamment d'entraînement, il sera capable de lancer des sorts sans effort au milieu d'un combat, et personne ne le traitera plus jamais d'inutile. Après avoir tué des gobelins toute la journée, il se rend au cristal de téléportation pour enregistrer sa carte afin de pouvoir accéder directement au 7e étage la prochaine fois, mais alors qu'il est là, il voit un autre groupe courir vers le cristal. Il commence à s'éloigner, car il préfère ne pas s'impliquer avec un groupe d'inconnus, mais alors qu'il s'en va, il entend les membres du groupe paniquer, car ils viennent d'être pris en embuscade par un groupe d'orques, alors qu'ils tentent désespérément de s'échapper, l'un des membres de leur groupe a été laissé derrière. Le chef tente de se convaincre que l'abandonner était le bon choix, car ils seraient tous morts s'ils avaient essayé de se battre. Les autres lui demandent s'ils doivent retourner la sauver, mais le chef pense que ce n'est pas une bonne idée, car ils ne sont pas assez forts pour vaincre tous ces orques. Cependant, Oran surprend cette conversation et, même si cela ne le regarde pas, il ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre soit abandonné par son groupe. Il se tourne donc vers le chef du groupe et l'insulte pour avoir laissé mourir un membre du groupe. L'un des membres du groupe s'offusque et tente de frapper Oran, criant qu'il n'avait pas le choix car il n'était pas assez fort pour la sauver, mais Oran le met à terre et le traite d'incapable avant d'exiger de savoir où la fille a été abandonnée. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, la fille en question est acculée par les orques, qui se rapprochent rapidement d'elle. Elle essaie de créer une barrière pour se protéger, mais elle n'a nulle part où aller et ce n'est qu'une question de temps avant que les orques ne la détruisent. Les larmes lui montent aux yeux lorsque les orques finissent par percer la barrière, et son destin semble scellé, mais à la dernière seconde, un sort de vent est lancé devant les orques, les repoussant et laissant le temps à Oran de se placer devant la fille pour la protéger. La jeune fille est sous le choc, car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne la sauver, mais avant qu'elle n'ait le temps de parler à Oran, les orques lancent leur attaque, et ils se précipitent pour les intercepter. Sophia suppose qu'il doit être un épéiste, mais à sa grande surprise, elle voit Oran lancer un sort de soutien sur lui-même au milieu du combat. Oran coupe alors l'un des orques en deux, et pour faciliter les choses,
il enchante son épée avec une tranchant 5 afin de pouvoir s'occuper des autres. Il y a beaucoup plus d'orques ici qu'il ne le pensait, il comprend donc pourquoi le groupe a été contraint de s'enfuir, et il leur devra peut-être des excuses plus tard, mais pour quelqu'un de son niveau, c'est facile à gérer. Les orques restants se ruent tous sur lui en même temps, alors Oran commence à les trancher les uns après les autres, et Sophia est stupéfaite car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Une fois qu'il a terminé, Oran se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle va bien, mais elle est tellement abasourdie qu'elle ne peut que s'effondrer sur le sol et se mettre à pleurer à chaudes larmes. Oran s'assure qu'elle va bien et l'aide à sortir du donjon, puis il s'éloigne, mais elle l'appelle et lui dit qu'elle aimerait le remercier comme il se doit pour l'avoir sauvée, alors elle se présente comme Sophia Claudel. Oran reconnaît le nom de famille Claudel et aperçoit également l'écusson sur sa cape, ce qui ne laisse aucun doute sur son identité. Il se présente également à elle, puis Sophia propose à Oran de l'inviter à dîner ce soir pour le remercier de l'avoir sauvé. Oran essaie d'abord de refuser, mais Sophia insiste tellement qu'il finit par céder et accepte de sortir avec elle. Peu après, elle l'emmène dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'est pas l'endroit le plus chic qui soit, mais elle aime beaucoup la cuisine et pense qu'Oran l'appréciera également. Oran remarque que l'enseigne à l'entrée arbore le même blason que celui sur la cape de Sophia. Il est donc évident qu'elle doit être membre des Lapins d'Argent du Ciel Nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume. Le clan est extrêmement puissant, et il commence à douter de son engagement auprès de Sophia, car les choses pourraient se compliquer. Soudain, Sophia aperçoit sa sœur assise à l'une des tables et va lui demander ce qu'elle fait là. Selma explique qu'elle avait une réunion à proximité et qu'elle a décidé de venir dîner ici, mais elle demande à Sophia ce qu'elle fait ici avec un homme, car elle est bien trop jeune pour avoir un petit ami. Cependant, après avoir regardé de plus près, elle se rend compte que l'homme est en fait Oran, et qu'ils se connaissent. Sophia est surprise qu'Oran connaisse sa sœur, mais il est impossible qu'il l'ait oubliée. Selma Claudel est la chef du groupe S le plus puissant des Silver Rabbis, ainsi que la plus puissante enchanteuse de tout le continent. C'est grâce à elle que les mages de soutien sont si respectés dans les formations de groupe, et par coïncidence, c'est elle que le groupe d'Oran a prise comme prétexte pour l'expulser. Il savait que Sophia faisait également partie du clan des Silver Rabbis, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit directement liée à Selma. Cependant, il ne se souvient pas avoir fait quoi que ce soit qui puisse offenser Selma, et il ne comprend donc pas pourquoi elle semble si en colère contre lui. Selma lui demande s'il trouve normal de sortir avec sa sœur de 14 ans à une heure aussi tardive. Oran comprend pourquoi Selma s'inquiète, alors il lui assure qu'elle se méprend et qu'il n'a aucun intérêt romantique pour sa sœur. Cependant, la façon dont il s'exprime rend Selma encore plus furieuse, car elle pense qu'il sous-entend que Sophia n'est pas assez attirante pour lui. Sophia supplie Selma d'arrêter de faire une scène devant l'homme qui lui a sauvé la vie, et lorsqu'elle apprend qu'Oran a sauvé Sophia, Selma s'excuse pour son impolitesse et le remercie pour son aide. Ils s'assoient tous ensemble, et c'est la première fois qu'Oran et Selma ont l'occasion de discuter ainsi. Oran explique qu'ils se sont rencontrés lors du raid du mois dernier et que, comme ils étaient tous deux enchanteurs, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, même si Oran se contentait principalement d'aider Selma. Selma lui dit qu'il lui a été d'une grande aide, mais que c'est normal pour quelqu'un qui fait partie du groupe du héros. Cependant, Oran lui répond qu'il ne fait plus partie du groupe du héros. Selma est choquée d'entendre cela, car elle ne comprend pas pourquoi le groupe voudrait se débarrasser d'une personne aussi utile qu'Oran, mais elle ne laisse jamais passer une bonne occasion, alors elle lui demande s'il serait intéressé par un travail. Oran lui répond qu'il souhaite en fait partir à l'aventure seul pendant un certain temps et qu'il ne peut donc pas rejoindre son clan, mais elle lui explique qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour participer à une expédition pédagogique que son clan organise demain et lui assure qu'il sera bien rémunéré pour ses efforts. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se concentrer sur la formation des nouvelles recrues. Il prévoit de passer environ 3 jours au 50e étage, et ils ont déjà un groupe d'aventuriers de rang A pour mener l'expédition, mais elle se sentirait beaucoup mieux si Oran était là pour les aider. Après tout, après avoir travaillé à ses côtés lors du raid conjoint, elle peut voir à quel point Oran est vraiment doué en tant qu'enchanteur. Oran est honoré d'apprendre que Selma respecte ses talents d'enchanteur, mais il vient d'être exclu de son groupe parce qu'il est un enchanteur faible comparé à Selma, et il ne veut pas se limiter à nouveau à la magie de soutien, alors il décline poliment son offre. Selma est surprise, car elle ne pensait pas qu'Oran refuserait, mais il dit qu'il a ses raisons. Selma n'a pas l'intention d'insister s'il ne veut vraiment pas le faire, mais Sophia commence à le supplier de reconsidérer sa décision, car elle se sentirait beaucoup plus en sécurité pendant l'expédition si Oran était présent. Oran ne veut toujours pas revivre ces jours où il n'était qu'un enchanteur, mais voir Sophia le supplier ainsi le fait réfléchir, et il lui dit qu'il va y penser avant de prendre sa décision. Selma est ravie d'apprendre qu'Oran va au moins réfléchir à sa proposition, mais pour être clair, il l'informe qu'il n'acceptera que s'il est autorisé à se battre avec son épée, car il ne veut plus être limité aux seuls enchantements. Selma n'en croit pas ses oreilles, car elle n'a jamais vu un enchanteur se convertir à l'art de l'épée, et elle doute sincèrement qu'Oran puisse être un bon épéiste, mais elle se dit que si les choses tournent vraiment mal, il reviendra probablement à la magie.
Elle lui dit que s'il décide de se joindre à l'expédition, il devra se présenter tôt le lendemain matin au quartier général du Lapin d'Argent, puis ils se séparent pour la nuit. Avant de rentrer chez lui, Oran fait un dernier arrêt dans une armurerie, où il semble être assez proche du propriétaire, raison pour laquelle il est venu ici pour discuter. Le vieil homme lui prépare une tasse de thé et remercie Oran pour son aide, car les affaires ont explosé depuis qu'il a commencé à recommander cet endroit. Cependant, c'est justement ce dont Oran voulait lui parler. Il informe le vieil homme qu'il a été expulsé du groupe des héros, et que désormais, personne ne l'écoutera même s'il recommande le magasin. Il souhaite s'excuser de ne plus pouvoir l'aider. Cependant, l'homme lui répond qu'il n'a aucune raison de s'excuser. Que Oran fasse partie ou non du groupe des héros, il reste la même personne, et il a déjà fait beaucoup pour aider ici, ce dont l'homme lui est très reconnaissant. Oran n'est peut-être plus un héros, mais il reste un héros dans l'âme, et l'homme lui dit qu'il devrait désormais vivre pour lui-même et aider autant de personnes qu'il le souhaitent. Le lendemain matin, Oran se rend au siège du Lapin d'Argent et rencontre le président, Vince Briard. Vince a beaucoup entendu parler d'Oran, alors il dit que c'est un plaisir de enfin le rencontrer. Oran dit qu'il aura besoin de quelques détails supplémentaires sur l'expédition avant de décider d'y participer ou non, alors Vince demande à Selma de lui expliquer tout ce qu'il doit savoir. Elle explique que l'expédition se fera jusqu'au 51e étage, mais qu'ils ne monteront que jusqu'au 21e étage le premier jour, puis qu'ils descendront progressivement jusqu'au 51e étage après cela. Avant qu'Oran n'arrive, Selma avait rencontré Vince à l'avance pour qu'ils puissent discuter de la stupidité qu'avait eu le groupe de héros de virer Oran. Ils ne seront plus du tout aussi forts qu'avant maintenant qu'il est parti, car sa magie de support les portait littéralement dans la plupart des batailles. Il est vrai que la puissance des sorts de soutien d'Oran est inférieure à la moyenne, mais sa vitesse d'incantation est exceptionnelle, au moins 4 fois plus rapide que celle de Selma. Et en plus de cela, il utilisait plusieurs sorts originaux en même temps, tout en analysant constamment le champ de bataille pour décider de la meilleure action à entreprendre. Vince a du mal à croire que quelqu'un d'aussi compétent ait pu être qualifié d'inutile, mais Selma suppose qu'Oran était tout simplement si bon dans son travail que le groupe de héros n'avait pas remarqué toutes ses contributions à leur succès. Pour en revenir au présent, Selma a fini d'expliquer les détails de l'expédition. En gros, il y aura 10 groupes différents de novices avec 5 escortes, dont Oran et Selma. Pour la plupart, les novices sont censés se débrouiller seuls, mais si quelque chose d'inhabituel se produit, les escortes interviendront pour s'assurer que personne ne soit blessé. Oran a saisi l'essentiel jusqu'à présent, mais il demande pourquoi il n'emmène que 5 escortes. Normalement, avec un planning d'expédition aussi court, on voudrait minimiser les risques autant que possible en engageant le plus d'escortes possible. Selma invente une excuse et dit qu'elle ne voudrait pas rendre les choses trop faciles pour les novices, mais Oran sait que ce n'est pas la vraie raison. Ils doivent avoir un objectif secret qu'ils essaient d'atteindre, et il est hors de question qu'ils en parlent à Oran puisqu'il est un étranger, alors il décide de laisser tomber la question et d'accepter malgré tout. Vince le remercie d'être si compréhensif, et dans le cadre de l'accord, Oran recevra 2 pièces d'or à l'avance et 10 de plus après la réussite de la mission. Oran demande s'ils en sont sûrs, car ce qu'il lui paie équivaut à une année de dépenses de vie pour quelques jours de travail, mais Selma lui dit qu'il les vaut largement. Le lendemain, Oran arrive tôt à l'entrée du donjon comme convenu, et une fois sur place, il voit un groupe des nouveaux aventuriers se préparer à proximité. Quelques instants plus tard, Selma et Sophia arrivent également, et Sophia semble vraiment heureuse de voir Oran, un peu trop heureuse, si vous demandez à Selma, alors elle rappelle à Oran que Sophia a moins de 18 ans et qu'il ferait mieux de ne rien tenter avec elle. À part cela, Selma demande à Oran pourquoi il se tient si loin du reste du groupe, alors il explique qu'il ne voulait pas rendre les recrues nerveuses en se tenant trop près puisqu'elles ne l'ont jamais vu auparavant. Il a raison, mais les recrues vont devoir apprendre à connaître Oran tôt ou tard, alors Sophia propose de présenter Oran à tout le monde. D'abord, elle l'emmène rencontrer les 3 autres escortes, qui se présentent comme Anthem, Bernard et Cathy. Bernard et Anthem sont tous deux des défenseurs, tandis que Cathy est une guérisseuse. Mais Oran trouve cela un peu étrange, car il est peut-être capable d'utiliser son épée, mais Selma ne le savait pas quand elle l'a invité à se joindre à eux, ce qui signifie qu'elle prévoyait d'y aller sans attaquant de première ligne. La raison à cela est que Selma était vraiment désespérée. Après tout, les Lapins d'Argent n'ont fait aucun progrès au cours de l'année écoulée, alors elle voulait accomplir quelque chose le plus rapidement possible, même si c'est un peu risqué, mais elle n'avouera pas cela. Pour éviter d'être questionnée, elle change de sujet et propose de présenter Oran aux novices ensuite. Elle s'adresse à toutes les recrues et dit qu'elle sait qu'elles doivent être nerveuses à l'idée de faire leur première plongée en donjon jusqu'au 51e étage, mais elle les assure que rien ne va mal se passer car elle a engagé un groupe d'aventuriers très puissants pour aider en cas de problème. Elle présente ensuite Oran comme la pierre angulaire de l'opération et dit à tout le monde qu'il est déjà descendu jusqu'au 94e étage auparavant, donc ils peuvent lui faire confiance pour les soutenir. Les novices sont tous impressionnés par les accomplissements d'Oran, surtout quand ils découvrent qu'il faisait partie du groupe de héros, mais Oran n'est pas habitué à autant d'attention, alors il ne sait pas comment réagir.
Maintenant que tout le monde a fait connaissance avec Oran, Selma leur dit de terminer leur vérification finale de l'équipement avant de descendre dans le donjon. Elle se tourne ensuite vers Oran et dit qu'elle aimerait qu'il escorte le groupe 10 car ce sont les novices les plus prometteurs du lot, donc elle pense qu'il pourrait beaucoup apprendre en ayant Oran comme exemple. Il est ensuite présenté au groupe 10 spécial dont Selma a parlé, et il découvre que Sofia en est membre, mais il ne comprend pas pourquoi il n'y a que 3 membres dans cette équipe alors que toutes les autres en ont 4. Logan prend la parole et dit avec assurance que c'est parce qu'aucun des autres novices ne peut les suivre, alors ils ont été regroupés ensemble. Logan se présente comme l'enchantement du groupe et dit qu'un jour il surpassera Selma. Oran pense que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais son attitude est un peu problématique. Ensuite, c'est Caroline, et elle se présente comme la défenseur du groupe, mais Oran est un peu confus parce qu'elle ne semble porter aucune armure ni porter de bouclier, d'ailleurs. Caroline explique qu'elle n'utilise pas ce genre de choses et qu'elle préfère simplement esquiver lorsque les monstres se rapprochent trop. Pour sa défense, les défenseurs de type esquive existent réellement, sa tactique pourrait fonctionner, mais Oran la prévient qu'être un défenseur de type esquive nécessite des compétences d'esquive de niveau sécurisé, donc c'est difficile pour les débutants d'y arriver. Il demande si l'un des enseignants l'a averti de la courbe d'apprentissage, et Logan mentionne que Caroline a été avertie plusieurs fois, mais qu'elle n'a jamais écouté les conseils, et tous les deux commencent à se disputer ensuite. Oran comprend maintenant ce que Selma voulait dire quand elle a dit que ce groupe était spécial, mais du bon côté, Sofia est là aussi, et c'est l'étudiante la plus normale qu'il puisse espérer, puisqu'elle ne lui causera aucun problème. Peu après, ils entrent tous dans le donjon ensemble, et même s'ils faisaient du bruit à l'extérieur, ici ils se comportent très bien. Ils sont tous contents qu'Oran soit là, mais Caroline se demande pourquoi quelqu'un du groupe de héros rejoint leur expédition, puisque le clan du Lapin d'Argent est l'un des rivaux du groupe de héros. Oran précise qu'il n'est plus membre du groupe de héros, et Caroline est choquée d'entendre cela, alors elle lui demande pourquoi. Oran ne veut pas admettre qu'il a été viré, alors il lui dit de s'occuper de ses affaires. Malgré tout, Caroline continue de parler sans s'arrêter et mentionne que Sofia n'arrêtait pas de se vanter d'avoir rencontré Oran l'autre jour. Sofia est un peu gênée, mais elle pense vraiment qu'Oran est extraordinaire et elle est très heureuse qu'il ait finalement décidé de venir. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils marchent dans la grotte, un groupe de loups apparaît soudainement derrière eux. Normalement, ils devraient s'arrêter pour leur faire face, mais Oran n'est pas inquiet car il a déjà laissé un tas de pièges derrière eux en entrant, donc tous les monstres qui essaieraient de les surprendre seront instantanément neutralisés. De cette façon, ils n'auront pas à perdre de temps à surveiller leurs arrières, mais je commence à comprendre pourquoi Oran a été qualifié d'inutile, parce qu'il ne dit à personne qu'ils gardent pratiquement leurs arrières tout seuls. Alors qu'ils progressent dans le donjon, Oran a l'occasion d'observer comment les novices se battent, et il est honnêtement impressionné. Il pensait initialement que Logan n'était qu'un novice au gros ego, mais il a en fait de bonnes compétences d'enchanté. S'il peut maintenir sa production pendant les combats plus longs, alors il pourrait facilement rejoindre un groupe de rang A. Cependant, pour quelqu'un qui est censé être le chef de groupe, il est absolument terrible pour donner des instructions, mais il s'améliorera probablement avec le temps. Quant à Caroline, elle a la vitesse nécessaire pour être un défenseur de type esquive, mais elle est un peu trop agressive, car dès qu'elle voit un monstre, elle charge droit dessus. Techniquement, c'est son travail de défenseur, mais cela semble quand même un peu trop téméraire à Oran. Ensuite, il y a Sofia, et elle n'est pas aussi impressionnante que les deux autres, mais elle est quand même assez compétente en tant qu'incantatrice, et elle n'a aucun défaut évident dans son style de combat, donc Oran pense qu'elle a un avenir prometteur devant elle. Heureusement, le reste de l'expédition s'est déroulé sans problème, et à la fin du premier jour, ils avaient réussi à atteindre le 21e étage du donjon. Selma rencontre plus tard Oran et lui demande ce qu'il a pensé du groupe 10, et il lui dit qu'elle avait raison sur leur potentiel, mais qu'ils ne fonctionnent pas vraiment en équipe, surtout Caroline, mais Selma sait déjà à quel point ils peuvent être difficiles parfois. Il est temps de rentrer à la maison, alors ils se disent au revoir pour la journée et conviennent de se retrouver le lendemain matin. Mais le lendemain, Oran se réveille avec une terrible vision, le groupe de héros a officiellement rendu public son renvoi, et cela signifie que tout le monde dans la ville en est maintenant au courant. Il savait que cela finirait par arriver, mais il aurait souhaité que ce soit après la fin de l'expédition, car tous les étudiants l'admiraient parce qu'ils pensaient qu'il était membre du groupe de héros, donc s'ils découvrent qu'il a été banni, leur opinion sur lui sera sûrement diminuée. Quoi qu'il en soit, il va devoir gérer cela, alors il se dirige vers l'entrée du donjon pour le deuxième jour de l'expédition. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, Luna l'interpelle soudainement. Elle est également membre du groupe de héros, et elle a toujours été très gentille avec lui quand il parlait, mais elle était absente lors d'une sortie quand Oran a été viré. Il sait qu'elle l'aurait défendu si elle avait été là, alors il se demande si les choses se seraient passées différemment dans ce cas, mais il est inutile de spéculer maintenant. Luna lui demande de revenir dans le groupe de héros car ils ont besoin de sa force, et Oran est surpris d'entendre cela, alors il lui demande si les autres partagent son opinion.
Mais elle dit qu'elle ne l'a pas encore dit aux autres, elle est venue le trouver parce qu'elle sait à quel point Horan était important pour leur équipe. Elle est sérieuse dans son désir de le ramener, mais Horan a déjà pris sa décision. Il ne veut pas retourner dans le groupe de héros, et même s'il le voulait, avec les nouvelles déjà dans l'œil du public, cela n'aurait pas de sens pour lui de revenir maintenant. Luna n'a pas encore lu le journal d'aujourd'hui, donc elle ne sait pas ce qu'il dit de lui, mais elle lui rappelle qu'ils ont promis de conquérir le grand labyrinthe ensemble. Mentionner cela évoque beaucoup de souvenirs douloureux pour Horan, alors il retire sa main et dit que lui, Luna et Oliver ont fait cette promesse il y a longtemps. Pourtant, Oliver est celui qui l'a viré, donc cela n'arrivera plus jamais. Il avait toujours espéré qu'ils resteraient amis tous les trois pour toujours, mais il n'est plus possible de revenir à la situation d'avant. Alors qu'Horan se dirige vers l'entrée du donjon, il s'inquiète de ce que les enfants penseront de lui après avoir vu l'article, car il y est indiqué qu'il a été exclu du groupe des héros pour être trop faible. Lorsqu'il arrive au point de rendez-vous, il trouve tous les élèves en train de murmurer entre eux à propos de l'article. Il se demande pourquoi Horan ne leur a pas dit qu'il avait été exclu du groupe, mais avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit, Selma arrive. Elle s'excuse auprès d'Horan car elle l'a beaucoup vanté hier devant les enfants en disant qu'il était membre du groupe des héros, sans savoir qu'il avait été exclu. Horan lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser puisque c'est un peu sa faute d'avoir été vague sur ce qui s'est passé. De toute façon, qu'il ait été exclu ou non, il reste vrai qu'Horan est descendu jusqu'au 94e étage et qu'il s'est parfaitement bien débrouillé hier, donc il n'y a aucune raison pour qu'il doute de ses capacités à cause d'un article stupide. Caroline et Sophia ont toujours une confiance totale dans les capacités d'Horan, mais Logan, en revanche, ne semble plus si sûr. Il demande à Horan si ce que dit l'article est vrai, et il confirme que c'est plus ou moins exact. Il a bien été exclu du groupe des héros pour être trop faible, mais faible est un terme relatif, alors Horan les assure qu'il est toujours plus que capable de les conduire en toute sécurité jusqu'au 51e étage. Mais si les autres ne semblent pas avoir de problème avec cela, Logan est convaincu qu'Horan doit être un bon à rien. Ils entrent dans le donjon, et le plan est d'atteindre le 35e étage avant la fin de la journée. En tant que superviseur, Horan n'a pas le droit de les aider activement avant qu'ils n'atteignent le 31e étage, donc jusqu'à là, il doit juste observer et être prêt au cas où il ferait une erreur. Mais vu leur talent, ils parviennent à gérer les étages inférieurs sans trop de difficultés. Une fois qu'ils arrivent enfin au 31e étage, Horan prend le rôle de leader et se place en avant-garde, mais soudainement, il dit à tout le monde de s'arrêter car il sent des monstres plus loin. Ils prennent donc tous des positions de combat et se préparent à affronter les gobelins. Il demande à Caroline de passer à l'attaque en première, alors elle se précipite immédiatement, mais elle s'est un peu surestimée et pourrait avoir besoin d'un peu d'aide. Horan est sur le point de demander à Logan de lui lancer quelques améliorations, mais avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Logan a déjà commencé à incanter car il ne pense pas que cela vaille la peine d'attendre les instructions d'Horan. Après tout, s'il n'est pas un héros, alors n'importe qui pourrait faire ce qu'il fait. Horan peut deviner ce que pense Logan, mais cela ne le dérange pas, alors il se tourne plutôt vers Sophia, et malheureusement, il semble qu'elle soit confrontée à un ORC. Elle est trop effrayée pour bouger car elle a encore un traumatisme d'avoir failli être tuée dans le donjon, mais Horan n'a pas l'intention d'intervenir pour l'instant. Logan pense qu'Horan est un enseignant raté pour ne pas sauver Sophia quand elle est en danger, alors il s'apprête à la sauver lui-même, mais c'est à ce moment-là qu'il remarque qu'Horan a secrètement lancé un affaiblissement d'agilité sur l'ORC pour donner plus de temps à Sophia pour se ressaisir. Il l'assure ensuite qu'elle est plus que assez forte pour gérer une menace comme celle-ci car elle n'est pas seule comme la dernière fois. Elle a Caroline, Logan et lui pour la soutenir si quelque chose tourne mal. Et avec le regain de confiance qu'Horan lui a donné, Sophia parvient à lancer un javelot de feu avancé pour réduire l'ORC en miettes. Horan est surpris car il ignorait qu'elle était capable d'utiliser de la magie avancée, et Caroline trouve Sophia incroyable d'avoir réalisé un tel mouvement. Horan félicite Sophia pour ce travail bien fait, mais Logan est encore incrédule car la façon dont Horan a géré la situation était exceptionnelle. Surtout le fait qu'il ait pu lancer un affaiblissement d'agilité instantanément tout en le cachant, et cela n'a aucun sens que le groupe des héros ait exclu Horan alors qu'il possède de telles compétences, alors il ne sait plus quoi croire. Le groupe finit par atteindre le 35e étage, mais là, ils sont confrontés à une tarentule géante. Logan panique un peu car il sait qu'aucun d'entre eux n'est assez fort pour affronter cette chose seul. Il s'apprête à suggérer qu'il devrait battre en retraite, mais soudainement, Horan lui dit de lancer des améliorations d'agilité, de magie et d'endurance sur les autres pour qu'ils puissent attaquer. Logan pense que c'est fou de seulement envisager d'attaquer cette chose, mais Caroline a déjà couru sur la ligne de front pour l'affronter. Il essaie de la poursuivre, mais Horan lui dit d'attendre car, en tant que soutien, il serait désavantagé s'il allait devant. Horan appelle alors Caroline et lui dit de sauter par-dessus l'araignée pour pouvoir attaquer son dos, et alors qu'elle le fait, elle parvient à infliger de très bons coups. L'araignée est maintenant focalisée uniquement sur elle, alors Horan lui demande de continuer à attirer son attention, mais en veillant à éviter de toucher son venin. Son agilité est la seule raison pour laquelle elle parvient à distancer l'araignée,
Alors Oran dit à Logan de maintenir le sort d'amélioration pendant que Sophia lance son sort d'attaque. Une fois que Sophia a fini d'incanter, elle lance plusieurs coupes d'air sur l'araignée, sectionnant 4 de ses pattes et la faisant s'écraser au sol. Cependant, la bataille n'est pas encore terminée. Oran dit à Logan de lancer une autre amélioration de force et d'agilité sur Caroline. Au début, il ne comprend pas pourquoi, mais un instant plus tard, l'araignée crache du fil et commence à tirer Caroline vers sa bouche. C'est pourquoi Oran avait demandé à Logan de lancer l'amélioration de force à l'avance, pour permettre à Caroline de se libérer par elle-même. Mais il s'avère qu'elle est encore un peu trop faible, même avec l'amélioration, alors Oran lance secrètement une amélioration de tranchant sur son dague, et le supplément de puissance de coupe est suffisant pour que Caroline parvienne enfin à s'échapper. Après cela, Oran dit à Sophia de frapper l'araignée avec une balle de roche pour en finir, et ainsi, l'araignée est finalement vaincue. Oran félicite tout le monde pour ce travail bien fait, et après cela, ils remontent tous à la surface. Demain sera le dernier jour de leur expédition, où ils feront la grande poussée jusqu'au 51e étage, alors Selma dit à tout le monde de veiller à bien se reposer ce soir. Alors qu'Oran s'apprête à partir pour la journée, il est soudainement interpellé par 2 autres superviseurs, mais ils ne sont pas là pour créer des problèmes. Il voulait juste demander à Oran de dîner avec eux. Ils ont l'air sympathiques, et il n'a jamais vraiment eu l'occasion de leur parler pendant l'expédition, alors il accepte de les accompagner et ils se rendent tous ensemble à la taverne. Pendant ce temps, Sophia, Caroline et Logan sont dans une calèche qui rentre chez eux, mais Logan a beaucoup de choses en tête après tout ce qu'il a vu faire à Oran. Il se rappelle que Sophia a mentionné qu'Oran l'avait sauvé d'un groupe d'orques, alors il lui demande si elle se souvient de la façon dont Oran combat. Sophia dit qu'elle ne faisait pas vraiment attention, mais elle se rappelle que lorsqu'il a atterri, il y a eu une énorme rafale de vent, et après cela, il a lancé une sorte d'enchantement sur son épée avant de tailler les orques en pièces. Logan suppose que le sort dont elle parle doit avoir été un enchantement de tranchant, et ceux-ci sont difficiles à réaliser car ils agissent sur les armes et non sur les humains. En plus de cela, il trouve étranger qu'Oran ait utilisé une épée pour attaquer alors qu'il est si compétent en magie. Sophia admet qu'elle ne sait pas non plus pourquoi il fait cela, mais elle se rappelle avoir entendu dire qu'il s'était récemment converti en attaquant. Logan a été déçu quand il a appris qu'Oran avait été banni du groupe des héros, et il a aussi été en colère contre lui pour avoir trahi ses attentes, mais il avait complètement tort. Non seulement Oran a fonctionné comme un soutien parfait, mais il a aussi utilisé un affaiblissement d'agilité sur un ORC, ce qui est bien plus difficile qu'on ne le pense. Les affaiblissements sont complètement différents des améliorations régulières, et même Selma les utilise rarement car ils sont si difficiles à lancer. Pourtant, Oran a réussi à rendre cela facile. Il a aussi pu analyser parfaitement le champ de bataille et donner des ordres précisément au moment nécessaire, et a même pu prédire l'attaque finale de la tarentule à l'avance. Il était bien meilleur que n'importe quel enchanteur que Logan ait jamais vu, donc cela n'a aucun sens pour lui de passer à un rôle d'attaquant. Caroline demande si Oran est au moins fort quand il utilise une épée, et Sophia le confirme car sinon il n'aurait pas pu éliminer les orques qu'il avait attaqués à l'époque. Logan réalise qu'Oran doit être un génie pour être si compétent à la fois en magie et en escrime, alors il sait qu'il n'a aucun espoir de le surpasser, mais cela ne signifie pas qu'il va abandonner. Il se jure de faire de son mieux pour apprendre tout ce qu'il peut d'Oran et devenir assez fort pour un jour égaler sa force. Pendant ce temps, du côté d'Oran, lui et les autres sont actuellement en train de dîner ensemble à la taverne, et ils adorent à quel point la nourriture est bonne ici. Les autres lui demandent ce qu'il faisait pour s'amuser dans le groupe des héros, mais Oran leur dit qu'il n'a jamais vraiment eu beaucoup de temps pour s'amuser car il était chargé de toutes les courses et du travail fastidieux du groupe. C'est assez déprimant, et si c'est le cas, alors cela rend l'article disant qu'Oran est inutile encore pire car on dirait qu'il était littéralement le pilier du groupe. Ils lui disent qu'il devrait simplement ignorer ces ingrats du groupe des héros, et entendre les autres le défendre ainsi compte beaucoup, alors Oran les remercie pour leur soutien. Cela dit, ils ont encore quelques questions qu'ils aimeraient lui poser car, d'après ce qu'ils savent, Oran était un enchanteur quand il était dans le groupe des héros, et selon Selma, il était sacrément bon, alors ils se demandaient pourquoi il était passé à un rôle d'attaquant de première ligne. Oran explique qu'il est passé à l'épée après avoir quitté le groupe des héros car c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Il dit qu'il était un épéiste dans le groupe des héros et que c'était toujours son rêve de devenir le meilleur du monde, alors il a été incroyablement heureux quand il a obtenu cette position. Son ambition venait du fait qu'il regardait son grand-père se battre avec une épée tout le temps, alors il voulait pouvoir faire des choses incroyables comme lui. Si c'est le cas, alors il demande pourquoi il a choisi de devenir enchanteur en premier lieu, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qu'Oran voulait faire. Au début du groupe des héros, une fois qu'ils ont commencé à s'aventurer dans les étages inférieurs, les monstres auxquels ils faisaient face sont devenus beaucoup plus forts, alors ils ne pouvaient pas continuer à avancer avec leur composition de groupe actuelle. C'est vers cette époque que l'influence de Selma a commencé à se répandre, alors leur groupe a décidé qu'il devait avoir un enchanteur, et comme Oran est quelqu'un qui peut à peu près tout apprendre, le rôle lui est revenu. Cela semble assez dur, mais le bon côté des choses,
c'est que le sacrifice d'Oran est ce qui leur a permis d'atteindre le 94e étage. Cependant, Oran leur dit que ce n'était pas réellement une bonne chose. Oui, son changement leur a fait progresser plus vite, mais la meilleure chose à faire aurait été d'y aller doucement et de construire progressivement leur force car ils n'étaient pas prêts pour ce qui les attendait au 94e étage, et il sait pertinemment qu'il n'y a absolument aucune chance que le groupe des héros dépasse cet étage tel qu'il est actuellement, et même tenter serait stupide. Les autres sentent qu'Oran est devenu un peu tendu à ce moment-là, alors ils changent de sujet et lui demandent quel genre d'épéiste il veut devenir. Oran leur dit qu'il aspire à être un épéiste polyvalent, quelqu'un qui peut traverser même les étages inférieurs tout seul. Les autres sont étonnés car ils n'ont jamais entendu parler d'un rêve comme celui-là, mais si c'est Oran, ils sont sûrs qu'il pourrait y parvenir. Le lendemain, nous voyons le groupe des héros se diriger droit vers le donjon et nous nous rappelons comment Oran avait dit qu'il serait stupide de leur part d'essayer de dépasser le 94e étage tel qu'ils sont maintenant. Oui, on dirait qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose de stupide. Le lendemain matin, Oran retourne à l'entrée du donjon pour la dernière étape de l'expédition, et il est immédiatement accueilli par les enfants. Caroline décide de donner une chance à Sophia de parler à Oran, alors elle mentionne que ce serait vraiment bien s'ils obtenaient une récompense après avoir terminé l'expédition. Elle pousse ensuite doucement Sophia pour lui rappeler qu'elle voulait demander à Oran de rejoindre officiellement leur guilde, mais juste au moment où elle s'apprête à le dire, Selma appelle soudainement Oran, donc il est obligé de s'éloigner pour l'instant. Alors qu'Oran se dirige vers Selma, il entend un groupe d'étudiants parler de la façon dont le groupe de héros tente d'atteindre la partie la plus profonde du donjon aujourd'hui. Ils apparemment commencent au niveau 92, et quand Oran entend cela, il marque une pause pendant un moment parce qu'il ne peut pas croire qu'il ferait quelque chose d'aussi risqué, surtout quand ils viennent de le remplacer par un nouveau membre il y a quelques jours et n'ont pas eu le temps de s'entraîner encore. Il commence à stresser sur la façon dont cela va mal se passer, mais ensuite il se souvient, « Attends une minute, ce n'est plus mon problème. » Pendant ce temps, le groupe de héros vient d'arriver au 92e étage du donjon du Sud avec leur nouvelle recrue, Philly Carpenter. Pour une raison quelconque, ils ne se sont pas donné la peine de tester leur travail d'équipe avant cela, mais pour leur défense, la candidature de Philly était impressionnante. Il y a 2 jours, Philly a été présentée à tout le monde, et elle est apparemment déjà descendue jusqu'au 100e étage du donjon de l'Ouest auparavant, donc naturellement, il suppose que ce devrait être facile pour elle de les aider à faire de même dans le donjon du Sud. Hanley et Derek sont sûrs que les sorts de soutien de Philly seront meilleurs que tout ce qu'Oran pourrait éventuellement faire, et ils commencent rapidement à dériver sur à quel point ils le détestaient. Derek et Hanley étaient particulièrement agacés puisqu'Oran ne les laisserait jamais organiser des fêtes extravagantes, même s'ils ont des tonnes d'argent sur le compte bancaire du groupe, et les entendre parler comme cela soulève déjà des drapeaux rouges pour Philly parce que ces deux-là donnent l'impression qu'ils seraient fauchés maintenant si Oran n'avait pas géré leurs finances. Oliver intervient et dit à tout le monde d'arrêter de parler d'Oran parce qu'aujourd'hui est censé être pour accueillir Philly dans le groupe. Juste à ce moment, Luna fait irruption parce qu'elle venait d'apprendre qu'Oran avait rejoint l'expédition des Silver Rabbis, alors imaginez sa surprise quand elle a découvert que les autres avaient déjà remplacé Oran sans la consulter d'abord. Elle leur a demandé pourquoi Oran est avec les Silver Rabbis maintenant, et Derek et Hanley peuvent à peine croire qu'Oran a réussi à rejoindre une guilde aussi prestigieuse en seulement quelques jours, mais cela ne change rien parce qu'il n'est plus membre de leur groupe. Au début, quand Luna a entendu cela, elle a pensé qu'Oran avait abandonné l'idée de porter le groupe parce qu'il le retenait, mais Derek déclare fièrement que c'est eux qui l'ont viré. Luna est à court de mots parce qu'elle n'a pas entendu parler d'une décision aussi stupide depuis le drame des Zen Kingsman. Elle leur rappelle qu'Oran était littéralement le noyau de leur groupe, et sans lui, ils ne seraient jamais arrivés aussi loin pour commencer, mais les autres refusent de l'accepter. Derek dit que peu importe à quel point Luna pense du bien d'Oran, il sera toujours un perdant de bas étage d'un enchanteur, et en plus, il est déjà parti, donc il n'y a pas de raison de se plaindre maintenant. Luna n'aime pas cela, mais elle sait qu'il n'y a aucun moyen de convaincre Oran de revenir maintenant, donc elle serre les dents et accepte qu'ils l'ont perdu. Les autres interprètent le silence de Luna comme signifiant qu'elle est finalement d'accord avec eux, donc Oliver décide de faire 2 décisions stupides à la suite et annonce qu'il veut tester la synergie de Philly avec le groupe au niveau 92, et si cela se passe bien, alors ils passeront au 94e étage pour battre leur record. Luna s'oppose immédiatement à l'idée parce qu'elle aime être en vie. Elle dit à Oliver que s'il veut tellement tester les capacités de Philly, alors il serait mieux de le faire à l'un des étages inférieurs, comme le niveau 30, pour la sécurité, mais ils la regardent tous comme si elle venait de commencer à parler une langue étrangère. Avec à quel point ces gars sont stupides, je suis surpris qu'ils aient tenu aussi longtemps pour commencer, et pour une raison quelconque, ils ne semblent pas saisir à quel point il est dangereux d'essayer d'entraîner un nouveau membre de l'équipe à un étage qu'ils ont à peine battu la dernière fois. Derek et Hanley admettent que c'était juste la dernière fois, mais ils sont sûrs qu'Oran est la seule raison pour laquelle ils ont eu du mal à l'époque, donc avec quelqu'un comme Philly qui est forcément 1000 fois meilleur, il ne devrait y avoir aucun problème. Luna est toujours contre cela parce qu'il y a un dragon noir à cet étage et elle ne veut pas être rôtie vive,
mais Oliver lui dit qu'ils vont faire cela qu'elle le veuille ou non, et elle n'a pas le droit de refuser. Pour être honnête, elle aurait probablement dû quitter à ce moment-là, mais elle ne voulait pas encore abandonner le groupe, donc elle est allée avec, et cela se passe aussi mal qu'elle le pensait. Le groupe est actuellement face à un mammouth géant, qu'il n'aurait normalement aucun mal à vaincre, mais quand ils essaient de l'attaquer, l'épée d'Oliver ne fait absolument aucun dégât. Derrick peut à peine bloquer l'une des attaques du mammouth et la magie de feu d'Anli pourrait tout aussi bien être un tas de cierges magiques. Aucun d'eux ne comprend ce qui se passe puisqu'ils pensaient que leurs attaques deviendraient plus fortes maintenant qu'ils ont Philly qui lance les sorts d'amélioration, mais c'est exactement le contraire. Philly peut à peine maintenir ses améliorations sur le groupe, et comme elle est complètement préoccupée, elle ne peut pas analyser le champ de bataille pour leur donner des instructions, donc c'est à eux de prendre des décisions par eux-mêmes, et si vous avez fait attention à leurs antécédents, ils sont à 0 et 3 pour les bonnes décisions. Les neurones d'Oliver recommencent enfin à fonctionner alors qu'il réalise que lui et les autres du groupe sont en fait bien plus faibles qu'il ne le pensait, mais il ne comprend toujours pas pourquoi. Pendant tout ce temps, Luna s'est juste tenue à l'écart en regardant tout se dérouler, et elle s'apprête à expliquer où ils ont fait l'erreur maintenant que la réalité a frappé tout le monde, mais soudainement, ils entendent tous un rugissement terrifiant alors que quelque chose s'approche d'eux, et c'est le dragon noir qui inquiétait Luna. Le dragon atterrit, écrasant le mammouth en un instant et faisant tomber tout le monde, donc Luna crie qu'ils doivent s'enfuir, mais apparemment Derrick et Anne manquent toujours de neurones. Parce que même s'ils viennent de voir la chose éliminer d'un coup le mammouth qu'ils avaient du mal à endommager, ils pensent encore qu'ils ont une chance de le battre, et Oliver rejoint leur optimisme délirant. Ils ont vaincu le dragon une fois auparavant, donc ils supposent qu'ils devraient pouvoir le refaire, mais c'était seulement parce qu'Oran était ici avec eux, et il semble qu'ils ne comprennent toujours pas cela. Derrick court devant pour tenter de bloquer l'une des boules de feu du dragon, mais il ne savait pas à quoi il s'engageait parce que immédiatement ce feu l'a frappé, il a été envoyé au sol comme une tranche de pain brûlé. Luna se précipite immédiatement pour commencer à le soigner et Philly est paralysée par la peur, regrettant chaque décision qui l'a conduite à rejoindre ce groupe. Anne tente de lancer un javelot de feu sur le dragon et elle réussit, mais cela pourrait avoir en fait des dégâts négatifs parce que le dragon était complètement unaffecté et elle reste abasourdie. Grâce à sa petite attaque de flamme, le dragon a maintenant les yeux sur elle, donc il lance une boule de feu sur Anne-Lee et elle essaie de se cacher derrière un rocher pour sécurité, mais elle est tout de même projetée en arrière de plusieurs mètres. Oliver fait une crise de panique en regardant tout mal tourner, donc Luna lui crie de se ressaisir parce qu'ils ont tous besoin de s'échanger avant qu'il ne soit trop tard. Il revient enfin à ses sens et convient que Luna a raison, mais ils ont un petit problème sur les bras parce que le dragon charge un souffle de feu et Derrick et Anne-Lee sont toujours inconscients. Luna demande à Oliver de lui gagner du temps pendant qu'elle soigne ces deux-là, donc il appelle Philly pour la sortir de sa torpeur et lui ordonne de lui lancer autant d'améliorations que possible. Philly fait comme instruct, donc Oliver commence à charger son attaque ultime. Cependant, lorsque la frappe d'Oliver entre en collision avec la boule de feu du dragon, elle est complètement annulée, et il est également envoyé voler en arrière. Oliver sombre dans le désespoir parce que si même son attaque la plus forte n'a pas pu endommager le dragon, alors que sont-ils censés faire? Luna est déçue de voir Oliver dans un état d'esprit aussi faible, même s'il est censé être le leader, mais puisque les choses en sont arrivées là, elle dit que leur seule option est d'utiliser la porte capricieuse qu'ils gardent pour les urgences. La porte capricieuse est un objet magique qui peut forcer la création d'une connexion entre les niveaux du donjon, permettant aux aventuriers de voyager d'un étage à un autre instantanément, mais c'est risqué parce que vous êtes téléporté dans la salle du boss d'un autre étage et le numéro de l'étage est complètement aléatoire. Philly pense que c'est trop dangereux puisque dès qu'ils passeront, ils devront affronter le boss d'un autre étage, mais ce n'est pas comme s'ils avaient une chance de battre le dragon s'il reste, donc ils vont devoir utiliser la porte et prier pour qu'il soit envoyé à l'un des étages plus faciles. Oliver active la porte et après avoir ramassé Derrick et Anne-Lee, il se prépare à sauter à travers, mais à la dernière seconde, le dragon bloque soudainement leur chemin avec un mur de feu, et alors qu'il charge vers eux, il finit par passer à travers la porte à la place. Après que le dragon est parti, Derrick pousse un soupir de soulagement parce qu'ils n'auront plus à s'en occuper, mais Luna crie que c'est la pire chose qui puisse arriver. Oliver réalise bientôt que cela signifie que le dragon doit avoir été téléporté vers une zone de boss aléatoire dans le donjon, donc il est tout à fait possible qu'un tas de débutants soient sur le point de rencontrer un dragon à cause d'eux. Luna dit à tout le monde qu'ils doivent retourner à la guilde et les avertir pour qu'ils puissent forcer la téléportation de tous les aventuriers dès que possible. Toutes les cartes de guilde sont dotées d'une fonctionnalité qui permet de transporter de force les membres enregistrés hors du donjon en cas d'urgence, donc c'est leur meilleure chance pour s'assurer que personne ne soit blessé. Oliver est un peu inquiet parce qu'ils sont sûrs de recevoir une tonne de pénalités de la guilde pour ce gâchis, mais, s'assurer que personne ne soit blessé est plus important pour lui, donc il se prépare à retourner à la guilde immédiatement. Cependant, Luna lui rappelle qu'Anne-Lee et Derrick sont encore trop faibles pour marcher, donc il va devoir attendre qu'elles finissent de les soigner avant de pouvoir partir. Alors que Luna soigne les deux,
Elle rappelle à Oliver qu'ils vont devoir affronter le dragon après avoir demandé la téléportation forcée, et quand cela arrivera, elle a besoin qu'il remplace Philly par Oran. Oliver ne s'attendait pas à entendre cela de sa part, et en vérité, Luna déteste l'idée de faire réparer leur gâchis par Oran après tout ce que ce groupe lui a fait subir, mais ils n'ont pas le choix. Elle a été interrompue avant de pouvoir expliquer cela plus tôt, mais la raison pour laquelle tout le monde semble si faible maintenant est parce qu'Oran n'est pas ici. Elle leur dit qu'individuellement aucun d'eux n'est devenu plus faible, mais Oliver ne la croit pas parce que sa frappe divine n'a même pas égratigné le dragon. Cependant, Luna explique que c'était à cause de la propre négligence d'Oliver. La force d'un sort de soutien dépend du lanceur tandis que la durée dépend de la résistance magique du receveur, et Oliver a justement une très haute résistance magique, donc les sorts de Philly ne durent qu'environ 1 minute pour lui avant qu'elle ait besoin de les relancer. Cela n'a jamais été un problème pour Oran puisqu'il était capable de bien suivre les minutages des sorts. Oliver argue que Philly devrait être capable de faire la même chose puisqu'elle a plus de talent en tant qu'enchanteur qu'Oran n'en avait, et Luna est d'accord que le talent inné d'Oran en tant qu'enchanteur était en dessous de la moyenne, mais c'est exactement pourquoi il a créé plusieurs sorts originaux pour compenser ses faiblesses. Les autres sont complètement choqués parce que c'est la première fois qu'ils entendent cela et un mage créant un sort original est extrêmement rare. Les enchantements de base d'Oran sont en effet plus faibles que la moyenne, mais il a été capable de créer un sort original qui boostait la puissance de ses sorts par 50 fois. Philly trouve cela difficile à croire puisque même Selma n'a jamais été capable de booster ses sorts que par 10 fois, mais c'est la vérité. La frappe divine d'Oliver fonctionne en accumulant de l'énergie et en la relâchant d'un coup, et en théorie, s'il avait passé plus de temps à accumuler de l'énergie, il aurait pu faire des dégâts au dragon, mais il s'est tellement habitué aux améliorations d'Oran, rendant la compétence plus efficace, qu'il a commencé à fournir moins d'efforts, et il en va de même pour Anli. Elle s'est tellement habituée aux améliorations d'Oran qu'elle a pris l'habitude de n'utiliser que des sorts de niveau intermédiaire au lieu de ceux avancés parce qu'ils étaient plus faciles à lancer. En plus de cela, les sorts d'Oran fonctionnent aussi sur l'équipement, donc toutes leurs attaques et défenses sont devenues extrêmement dépendantes de la magie d'Oran sans qu'ils ne s'en rendent compte. Tous leurs neurones reviennent soudainement à la vie alors qu'ils réalisent enfin à quel point Oran était vital pour le groupe, mais peu après, l'intelligence d'Oliver prend une chute vertigineuse alors que son ego prend le dessus, et il se convainc que sa défaite du dragon une fois avant n'avait rien à voir avec Oran. Même si nous pouvons clairement voir Oran porteur l'équipe dans le flashback. Concernant Oran et les autres, aujourd'hui est le dernier jour de l'expédition, donc ils vont commencer au 36e étage et progresser jusqu'à ce qu'ils atteignent le 50e étage, après quoi ils se téléporteront tous hors du donjon en sécurité. Cela semble assez simple, mais pour une raison quelconque, Oran a un mauvais pressentiment à propos de tout cela. Il est vrai qu'ils vont affronter des monstres que les nouvelles recrues ne peuvent pas gérer seuls, mais avec tous les superviseurs, y compris lui, participant activement, cela devrait être faisable. Pourtant, il ressent un terrible sentiment venant du donjon aujourd'hui, et il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il continue d'essayer de penser à une raison possible, mais il est ensuite distrait par les enfants qu'il appelle par excitation, et contrairement à son meilleur jugement, il décide de mettre ses inquiétudes de côté pour l'instant. Caroline ne cesse de demander à Oran des conseils pour améliorer ses compétences de combat puisqu'elle veut tuer autant de monstres que possible, mais Oran lui dit qu'il y a une limite à ce qu'elle peut faire tant qu'elle est encore une débutante. Il lui rappelle que son travail en tant que défenseur est de protéger le groupe, donc elle ne devrait pas être trop focalisée à foncer en tête tout le temps, mais elle dit que ce n'est pas amusant comme ça. Logan intervient et dit à Caroline d'être reconnaissante des conseils d'Oran puisque même Albert disait la même chose, mais entendre ce nom attire l'attention d'Oran car Albert Sensible était le célèbre aventurier d'élite de la guilde du Lapin d'Argent. Il est mort l'année dernière en affrontant le dragon noir au 92e étage et Caroline semble en savoir beaucoup à ce sujet car Albert est apparemment mort en protégeant l'un de ses coéquipiers, même si c'était le travail du défenseur, et elle ne veut pas laisser quelque chose comme cela arriver à son équipe. C'est pourquoi elle court toujours devant les autres. Oran peut voir à son regard qu'il y a un traumatisme profond là-dessous, et il n'est pas payé pour être un thérapeute, donc il fait juste semblant de ne pas avoir vu cela et essaie de passer à autre chose, mais à ce moment-là, Sophia prend la parole et demande à Oran s'il a des conseils à lui donner puisqu'elle veut savoir sur quoi elle devrait s'améliorer, et Logan demande aussi quelques conseils. Un peu plus tard, ils sont tous entrés dans le donjon, et pendant qu'ils font une pause, Selma s'approche d'Oran pour mentionner qu'elle pense que c'est bien à quel point les enfants se sont ouverts à lui récemment. Il admet qu'il était un peu inquiet de la façon dont il pourrait le traiter après la parution de cet article de journal, mais ils l'ont tous accepté malgré tout. Selma se souvient avoir entendu Oran et les enfants parler d'Albert plus tôt, donc elle parle de combien sa perte a été dévastatrice pour les lapins d'argent. Après cela, Oran et le groupe du héros sont allés vaincre le dragon noir, mais c'était incroyablement difficile, donc Oran savait qu'Albert n'était pas mort parce qu'il était faible, c'était juste un concours de circonstances malheureux. Selma continue en parlant de la difficulté à trouver quelqu'un d'assez compétent pour combler le vide laissé par Albert dans la guilde, et Oran sait qu'elle essaie d'utiliser cela comme une opportunité pour le recruter,
mais il n'est pas intéressé. Il lui dit qu'un groupe n'a pas besoin de 2 enchanteurs, et Selma comprend cela, mais puisqu'Oran a dit qu'il se mettait à l'escrime, elle pense toujours qu'il serait un atout précieux pour l'équipe. Après cela, la mission commence officiellement et tout le monde est informé du plan avant de se mettre en route. Oran et les autres sont assignés au groupe 10, donc ils sont tous à la fin de la formation, mais cela signifie juste qu'ils sont considérés comme les membres les plus prometteurs du groupe. Sophia est un peu nerveuse puisqu'ils sont pratiquement seuls ici à l'arrière, mais Oran dit que c'est une expérience nécessaire car, avec la complexité que peut avoir la disposition d'un donjon, ils vont devoir apprendre à s'y orienter seuls au cas où ils seraient séparés du reste du groupe. Logan est d'accord avec Oran, mais Caroline n'aime toujours pas l'idée de potentiellement se perdre ici-bas. Oran dit que c'est pourquoi il est important de passer du temps à rassembler des informations pour la plonger dans le donjon à l'avance, surtout avec des cartes de la disposition du donjon, pour ne pas être pris au dépourvu par des surprises. Dans ce cas, Caroline demande à Oran de partager certaines de ces informations avec eux puisqu'il est allé plus loin dans le donjon que tous les autres réunis, et ils aimeraient en apprendre un peu sur les étages les plus profonds du donjon. Oran ne voit pas de mal à en parler, donc il dit aux enfants que les étages inférieurs commencent officiellement autour du 76e étage et les étages à partir de là sont généralement sur le thème de la glace ou de la neige. Quant aux étages les plus profonds, ceux-ci ne commencent qu'à partir du 91e étage, mais il a à peine la chance d'expliquer quoi que ce soit à leur sujet parce que les autres l'interrompent sans cesse avec des questions. Pendant ce temps, à la surface, Luna arrive à la guilde des aventuriers avec le reste du groupe du héros, et elle demande immédiatement à rencontrer le maître de guilde parce qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. L'une des réceptionnistes, Eleanor, informe Luna que le maître de guilde est actuellement en réunion, donc elle va devoir attendre un moment si elle veut le rencontrer, mais Luna lui dit frénétiquement qu'il n'y a pas de temps à perdre parce qu'ils ont besoin de téléporter de force tout le monde hors du donjon immédiatement. De retour dans le donjon, le groupe continue de voyager à travers le donjon, mais ils commencent tous à avoir le sentiment que quelque chose ne va pas ici. Premièrement, ils n'ont vu aucun monstre depuis un moment, et avec une salle aussi grande, il aurait dû y en avoir une tonne. Logan demande à Oran si c'est généralement comme ça à cet étage, mais il n'a jamais rien vu de tel auparavant. C'est presque comme si les monstres avaient tous peur de quelque chose, mais il ne sait pas ce que cela pourrait être. Caroline commence à être frustrée puisqu'elle a vraiment envie de combattre quelque chose, et par chance, il se trouve qu'il y a un gobelin solitaire à proximité, donc elle charge immédiatement dessus. Oran essaie de l'avertir de s'arrêter parce que ce gobelin est assez fort pour l'éliminer d'un coup, mais Caroline l'ignore complètement, donc Oran est obligé de la sauver et affaiblit le gobelin afin de lui donner assez de temps pour le vaincre. Caroline annonce alors joyeusement qu'elle a vaincu le gobelin, mais les autres lui disent que ce qu'elle vient de faire était extrêmement téméraire. Au début, elle s'en moque, mais ensuite ils lui font remarquer que si Oran n'avait pas été là, elle aurait pu se mettre en danger, et alors Sophia et Logan auraient été forcés d'aller la sauver, donc elle aurait mis la sécurité de son groupe en danger. Caroline réalise qu'elle avait tort et s'excuse pour son erreur, mais tant qu'elle est plus prudente à l'avenir, Oran ne lui en tiendra pas rigueur. En fait, puisque Caroline aime tant combattre des monstres même si elle est une défenseur, Oran lui propose de lui apprendre une technique spéciale appelée défense active. Caroline est toute excitée et lui demande d'expliquer davantage, donc Oran lui dit que c'est une méthode pour attirer les attaques de votre ennemi pour l'occuper pendant que le reste de votre groupe prépare une contre-attaque. Tout être vivant doit se préparer physiquement avant de lancer une attaque, mais si vous pouvez interrompre cette préparation, alors vous pouvez efficacement étourdir votre ennemi pendant un court moment, mais pour faire cela, vous devez être capable d'étudier les schémas d'attaque de votre adversaire et frapper juste avant qu'il ne déclenche son attaque. Caroline pense que cela semble être une façon vraiment cool de vaincre des monstres, mais Oran lui rappelle que le but n'est pas de vaincre les monstres. Son objectif devrait être simplement de les retarder d'attaquer jusqu'à ce que ses coéquipiers soient prêts, et Caroline dit qu'elle comprend. Pendant ce temps, à la surface, le maître de guilde rencontre le groupe du héros, mais il n'a aucune idée de ce qui était si important qu'ils aient dû le faire venir si soudainement. Luna prend la parole et lui dit qu'ils ont besoin de téléporter de force tout le monde hors du donjon immédiatement, mais le maître de guilde hésite à obtempérer puisque la téléportation à cette échelle coûte une quantité énorme de mana, donc ils ne peuvent pas le faire à moins que ce ne soit une urgence sérieuse. Mais la situation ne peut pas être beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'est déjà. Luna explique que le dragon noir a réussi à voyager à travers sa porte capricieuse et se trouve actuellement à un étage aléatoire du donjon. Si rien n'est fait, quelqu'un finira par le rencontrer tôt ou tard, donc ils doivent agir rapidement. Cependant, selon les règles, le maître de guilde doit encore tenir une discussion avant d'activer la téléportation de force. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, Logan demande à Oran de lui apprendre à utiliser les sorts d'affaiblissement, mais Oran ne pense pas que ce serait une bonne idée, compte tenu de la difficulté à les maîtriser. L'efficacité d'un sort d'affaiblissement dépend largement de la résistance magique de la cible, donc pour que Logan l'utilise efficacement, il aurait besoin à la fois de maîtriser la nuance du sort et d'apprendre la résistance magique individuelle de chaque monstre dans le donjon. En plus de cela,
La magie d'affaiblissement n'est pas particulièrement efficace contre les monstres des étages profonds, donc ce n'est pas pratique à apprendre comme compétence principale. Cependant, Horan connaît une astuce qui pourrait lui être utile. Il désigne une paire de loups qui chargent dans leur direction, mais au lieu de faire quoi que ce soit pour attaquer ces loups, Horan attend simplement, et après quelques secondes, il déclenche l'un des pièges qu'il avait posés au préalable. Les autres sont étonnés puisqu'ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, donc Horan explique que c'est une simple astuce qui est utile pour empêcher les ennemis de s'approcher furtivement du groupe pendant qu'ils progressent dans le donjon, et Logan ferait bien d'apprendre la technique puisqu'il est du devoir d'un enchanteur de maintenir l'avantage sur le champ de bataille pour son groupe. Horan se tourne ensuite vers Sophia et lui dit que si elle veut devenir plus forte, alors elle devrait apprendre à utiliser l'incantation parallèle. Elle est déjà capable d'utiliser des sorts de grade spécial, mais ce genre de sort prend du temps à activer, donc elle devrait apprendre comment incanter en parallèle. Elle pourrait commencer à incanter un second sort à mi-chemin du premier pour réduire les temps d'arrêt. Cela demandera un peu d'effort à maîtriser, mais n'importe qui peut apprendre à incanter au moins 2 sorts à la fois avec suffisamment de temps, donc Horan lui dit d'essayer une fois la mission terminée. Il dit qu'elle pourra probablement demander à Selma de lui apprendre plus tard, et il a raison à ce sujet, mais elle dit qu'elle préférerait en fait qu'Horan lui apprenne. Il est surpris de l'entendre dire cela, et il aimerait refuser, mais il ne peut pas dire non à un visage comme celui-là, donc il accepte de l'entraîner plus tard. Pendant ce temps, à la surface, les préparatifs pour la téléportation de force sont enfin prêts, donc une fois que le sort sera pleinement chargé, le maître de guilde initiera la téléportation. Après cela, il dit qu'il veut que le groupe du héros retourne dans le donjon et vainque le dragon noir, mais ils se raidissent tous en entendant cela parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent battre cette chose. Anneli essaie de trouver une excuse sur le fait qu'ils aient besoin de temps pour se remettre de leur précédente bataille, mais Luna la coupe et dit au maître de guilde qu'ils retourneront dans le donjon pour tuer le dragon dès que possible. Cependant, il y a une demande. En bas dans le donjon, le groupe finit par arriver à la salle du boss de l'étage, et puisque celui-ci est un peu trop avancé pour les recrues, les superviseurs vont s'en occuper seuls. Horan se dirige vers les lignes de front avec le reste des superviseurs, et dès que la bataille commence, il se précipite en avant pour distraire le troll pendant que tout le monde prépare une attaque. Horan contrôle magistralement le mouvement sur le champ de bataille, et grâce à lui, ils ont réussi à éliminer le troll en quelques minutes, donc tout se passe vraiment bien. Cependant, du côté du groupe du héros, la situation est vraiment mauvaise. Ils sont sur le chemin du retour vers le donjon avec Luna en tête, mais les autres sont confus quant à la raison pour laquelle elle a demandé au maître de guilde de téléporter d'abord les personnes des étages 40 à 50. Luna explique que c'est parce qu'Horan est probablement à l'un de ces étages, et ils vont avoir besoin de son aide s'ils prévoient de vaincre le dragon. Du côté d'Horan, lui et les autres sont enfin arrivés à la salle du boss du 50e étage et ils viennent de vaincre le monstre crabe ici, donc la mission est officiellement terminée. Cependant, juste au moment où Horan pensait pouvoir enfin se détendre, l'espace au-dessus de tout le monde commence à se fissurer, et le dragon noir apparaît soudainement, laissant tout le monde terrifié. Selma et les autres superviseurs restent tous sans voix, car ils savent à quel point ce dragon est dangereux, et même Horan ne sait pas comment gérer cela, car il n'y a aucun moyen pour eux de vaincre cette chose dans leur état actuel. La seule véritable option qu'ils ont est d'essayer de passer devant le dragon ou d'atteindre le cristal de téléportation, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand tout le monde est trop terrifié pour même bouger. Les monstres ciblent généralement les grandes foules, ils seront donc probablement les premières victimes du dragon, et Horan sait que cela signifie qu'il peut survivre s'il s'enfuit seul, mais il n'est absolument pas question qu'il abandonne ses enfants. Il décide donc de tenter sa chance et de combattre le dragon noir jusqu'à la mort. Il crie aux autres superviseurs et leur ordonne de faire tout leur possible pour garder les enfants en vie. Ils sortent ainsi de leur torpeur et prennent une position défensive tandis qu'Horan charge le dragon. Comme Horan l'avait prédit, le dragon dirige sa boule de feu droit sur le groupe, et même s'ils ont déjà érigé une barrière, ils savent tous qu'elle ne pourra pas encaisser un souffle de dragon pareil. Cependant, au moment de l'impact, Horan parvient à lancer un buff d'une fraction de seconde pour renforcer suffisamment la barrière et sauver tout le monde. Ce fut si rapide que presque personne à part Selma ne put remarquer que la magie de soutien d'Horan avait été utilisée, mais il a des problèmes bien plus importants à régler pour l'instant. Il essaie actuellement de trouver une ouverture pour attaquer le dragon, alors il lance un poignard vers son œil. Bien que le dragon ait réussi à fermer les yeux à temps pour se protéger, c'est exactement ce qu'Horan attendait. Avec les yeux du dragon fermés, il saute en l'air et vise son cou avec une frappe si puissante qu'elle provoque une petite explosion. Les autres sont stupéfaits qu'Horan puisse libérer une telle puissance en un seul coup, mais même une attaque pareille n'a pas suffi à vaincre le dragon. En fait, il semble que le dragon soit complètement indemne, ce qui inquiète sérieusement tout le monde, mais Horan les assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a un plan. Il enfile un collier spécial et retourne attaquer le dragon. Alors que le dragon lui tire une boule de feu, Horan l'a redirigé avec un sort de mur réfléchissant. Logan est émerveillé par ce qu'il vient de voir,
car il n'a jamais entendu parler d'un sort qui renvoie les attaques vers les ennemis, et c'est parce que c'est l'un des sorts originaux d'Oran. Oran espérait que le feu du dragon serait assez fort pour le blesser, mais il est toujours en parfait état, il va donc devoir prendre des mesures drastiques. Il lance sur lui-même un sort d'amélioration d'état, un sort qui double les statistiques de toutes les compétences de ses attributs de base, mais Selma est toujours inquiète, car même si Oran est fort, simplement doubler ses stats ne suffira pas à rivaliser avec la puissance du dragon. Cependant, Oran n'a jamais eu l'intention de s'arrêter à un simple doublement de puissance, il procède donc à 4 autres améliorations d'état sur lui-même, portant sa puissance à 32 fois l'original. Selma est laissée dans une incrédulité totale, car normalement, si l'on essaie de lancer le même sort plusieurs fois, cela ne fait que réinitialiser la durée du sort sans empiler ses effets. Elle ne sait donc pas comment Oran a réussi un tel exploit incroyable, mais quelque chose lui dit que ce n'est pas le seul tour qu'Oran a dans sa manche. Avec l'amplification X32, Oran peut maintenant se déplacer si vite que les autres ne peuvent même pas le suivre des yeux, mais il ne peut pas tenir ce rythme longtemps, car lancer l'équivalent de 30 sorts à la fois affecte énormément son corps. Il veut mettre fin au combat le plus vite possible, alors il saute à nouveau droit sur le dragon, mais pendant qu'il est en l'air, le dragon commence à balancer sa queue pour le faire tomber du ciel. Cependant, Oran parvient à créer une plateforme flottante sous ses pieds pour éviter le coup de queue. La plateforme qu'Oran vient de créer n'était pas le résultat d'un sort, c'était le travail de l'aptitude spéciale d'Oran, un pouvoir que certains humains possèdent. Dans le cas d'Oran, son aptitude est la convergence magique, qui lui permet de concentrer la magie en un point unique et de la matérialiser. Il est également capable d'utiliser la magie brute pour se propulser dans les airs, son aptitude est donc extrêmement polyvalente au combat, mais cela ne signifie pas qu'elle est exclusive à Oran. Oliver possède aussi la même aptitude, mais au lieu de l'utiliser pour la mobilité, il s'en sert pour renforcer ses attaques. Oran lance une série de buffs sur son épée alors qu'il s'apprête à frapper à nouveau, et cette fois, il parvient en effet à infliger des dégâts décents au dragon, mais la tension due au maintien de tous ces buffs commence à le rattraper. Selma voit qu'Oran lutte sur le terrain, mais les autres superviseurs ne sont pas assez forts pour rivaliser avec le dragon, et même si elle rejoignait le combat sans eux, elle ne pense pas qu'elle serait d'une grande aide pour Oran. C'est la première fois depuis longtemps que Selma ressent une véritable terreur, alors son corps ne cesse de trembler malgré tous ses efforts, mais elle va quand même faire de son mieux pour assurer la sécurité des étudiants afin qu'Oran puisse se concentrer sur son combat. Il y a des années, quand Oran était encore enfant, il passait ses journées à jouer avec Luna et Oliver dans le village, et ils vivaient tous en harmonie, mais tout a changé lorsque la Nation du Feu a attaqué. Oran et Oliver s'étaient entraînés à l'extérieur du village un jour, et à leur retour, ils découvrirent que tout le village avait été réduit en cendres par des bandits, et que tous ceux qu'ils connaissaient avaient été massacrés dans les rues. Ils furent complètement anéantis et se haïrent de n'avoir pu protéger aucun de leurs proches, mais ils ne purent rien faire à ce moment-là. Ils passèrent le reste de la journée à enterrer les corps de tous leurs amis et familles tués dans l'attaque, et à partir de ce jour, Oran et Oliver se jurèrent mutuellement de devenir assez forts pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. C'est une promesse qu'Oran a travaillé toute sa vie à tenir, et il ne laissera pas un simple dragon l'empêcher de protéger ses amis. La brume violette qui entoure actuellement le dragon indique qu'il s'apprête à déchaîner son attaque la plus puissante, alors Selma se demande ce qu'Oran compte faire. Il comprend que la brume violette fonctionne probablement comme la convergence magique, ce qui signifie que le dragon accumule de l'énergie pour son attaque. Le dragon utilise cette énergie pour former des armes dans toutes les directions, mais la dernière fois qu'Oran a combattu l'une de ces créatures, elle utilisait bien plus d'armes que cela, donc le dragon doit encore le sous-estimer. Il compte en profiter. Alors que le dragon commence à tirer sur Oran, il fonce de gauche à droite pour éviter les coups, puis utilise une boule de feu pour distraire le dragon pendant qu'il s'approche suffisamment pour frapper à nouveau. Malheureusement, avec l'énergie supplémentaire accumulée par le dragon, ses écailles sont devenues trop dures pour qu'Oran les transperce. Pour empirer les choses, Oran a à peine le temps de respirer, car le dragon le bombarde constamment d'attaques de mana. Il dresse alors un mur de pierre pour se protéger, mais cela ne fonctionne pas aussi bien qu'espéré car le dragon a pu faire ricocher une de ses lances autour du mur, laissant Oran complètement vulnérable. Heureusement, Oran avait prélancé un sort de mur réfléchissant pour ce genre de situation, mais il aurait vraiment pu mourir à l'instant. Les autres continuent de regarder en retenant leur souffle, espérant la victoire d'Oran, mais Selma ne pense pas que ce sera si facile, car bien qu'Oran ait réussi à suivre le rythme du dragon jusqu'ici, il n'a pas encore porté de coup décisif. Combattre en solo est bien plus dur qu'Oran ne le pensait, car autant il déteste son ancien groupe pour l'avoir trahi, autant il ne peut nier qu'ils étaient très utiles. La dernière fois qu'ils affrontèrent un dragon, Derrick et Luna bloquèrent toutes ses attaques de mana, Nelly assura un tir de couverture parfait, et l'éclair divin d'Oliver fut assez fort pour terminer le travail. Mais sans eux ici, Oran est pratiquement obligé de faire tout leur rôle à la fois. Il sait que ce ne sera pas facile, mais l'échec n'est pas une option pour lui, il va donc devoir trouver un moyen d'y arriver.
Il commence à utiliser les techniques de défense active qu'il a enseignées à Caroline pour déséquilibrer le dragon et perturber son schéma d'attaque, tout en l'éloignant pour qu'il ne dirige pas d'attaque vers les étudiants. Une fois à une distance sur des autres, Oran déchaîne une large gamme de sorts d'explosions de feu sur le dragon, tous en même temps. Le dragon reste largement indemne, mais Oran savait déjà que cela ne suffirait pas à l'éliminer définitivement, c'est pourquoi il a apporté quelques modifications à ses sorts de boules de feu il y a un instant. Il les a modifiés et transformés en pièges qui absorbent le mana ambiant pour se réactiver à intervalles réguliers avec une intensité accrue, ce qui signifie qu'ils continueront à frapper le dragon encore et encore jusqu'à ce qu'Oran annule le sort. Les explosions grignotent une grande partie de la santé du dragon, mais il refuse de tomber et finit par détruire tous les cercles magiques. Heureusement, Oran a encore quelques tours dans son sac, et comme c'est Oliver qui a porté le coup final la dernière fois avec la taille divine, Oran décide de faire la même chose avec sa propre version de la technique. Alors que le dragon lance une boule de feu vers lui, Oran déchaîne sa taille divine, et pour s'assurer qu'elle ne soit pas bloquée, il lance un sort de déflagration d'impact dessus au moment où elle entre en contact avec le feu du dragon, permettant à la taille d'aller plus loin avec plus de force jusqu'à ce qu'elle finisse par frapper le dragon de plein fouet. Cela provoque une énorme explosion, un morceau du dragon tombe bientôt au sol, laissant tout le monde croire qu'Oran a réussi à l'abattre, mais au contraire, le dragon est toujours bien vivant. Il s'avère qu'il a sacrifié sa queue pour bloquer la taille d'Oran, ce à quoi Oran ne s'attendait pas du tout, mais avec le recul, il aurait dû s'y attendre de la part d'un boss si puissant. Le dragon commence à tirer encore plus d'explosions sur Oran, qui se met à courir pour les esquiver, mais en plein milieu, la durée de ses buffs expire, sa force est donc revenue à la normale. Selma voit cela et essaie d'aider Oran en lançant son propre buff d'état sur lui, mais Oran l'annule immédiatement et lui dit de rester en dehors de ça, car ses buffs ne sont pas assez forts pour faire la différence dans cette situation. Il lui dit de se concentrer sur la protection des étudiants, car il se débrouille parfaitement seul avec le dragon, et en disant cela, il lance un autre quintuple boost d'état sur lui-même avant de frapper le dragon avec un sort de choc tonnerre boosté. La force de l'explosion projette le dragon hors du ciel, et alors qu'il s'écrase au sol, les autres se demandent si Oran a enfin réussi à le tuer, mais non, le dragon est toujours en vie. Oran a du mal à croire que le dragon ne soit pas encore mort, car il commence à manquer de tours à sortir. Son épée a déjà dépassé sa limite et se brise dans les mains d'Oran, mais le dragon est aussi à bout de force, donc une dernière bonne attaque devrait suffire à l'achever. Oran laisse tomber son épée brisée et décide de sortir son atout maître, il lance son sort de destruction et invoque sa grande épée d'un noir pur, une arme que personne d'autre ne l'a jamais vu utiliser. Le sort de destruction comprime de la magie hautement amplifiée sous la forme d'une épée équivalente à un sort de rang spécial. Oran saute alors sur le dragon pour un affrontement final, mais au lieu de le charger de front, il rebondit sur des dizaines de murs réfléchissants dispersés sur tout le champ de bataille pour s'accélérer avant de frapper finalement le dragon par-dessus et de l'achever une fois pour toutes. De retour à la surface, l'ancien groupe d'Oran se précipite vers le donjon quand la téléportation forcée s'active, ramenant tout le monde à la surface comme prévu. Mais à leur grande surprise, alors qu'ils s'apprêtaient à entrer, ils se retrouvent face au dragon noir. Ils sont tous d'abord effrayés, mais Luna réalise rapidement que le dragon est mort et a dû être téléporté avec certains aventuriers. Debout à côté du cadavre du dragon, elle aperçoit Oran appuyé sur son épée avec ses dernières forces. Elle voit que son corps est en piteux état, alors elle se précipite pour le soigner, mais Oran l'arrête et lui demande plutôt de s'occuper du reste pour lui, parce qu'il veut juste rentrer chez lui faire une sieste. C'est à ce moment que Luna réalise qu'Oran est la seule personne blessée dans son équipe, et que cela signifie qu'il a vaincu le dragon tout seul, ce qui semble incroyable. Et en parlant d'incroyable, Derrick refuse catégoriquement de le croire, et aucun fait ou preuve ne pourra le faire changer d'avis. Oran sait qu'il serait inutile d'essayer de parler à un abruti comme lui, alors il ignore la provocation de Derrick et continue de rentrer chez lui, ce qui ne fait qu'énerver Derrick davantage. À ce moment-là, Luna crie après Derrick et lui dit d'arrêter de se ridiculiser car, pour parler clairement, c'est un bon à rien, et il le restera tant qu'il n'acceptera pas qu'il est plus faible sans l'aide d'Oran. En entendant une déclaration aussi logique, Derrick entre dans une rage folle et se rue sur Luna. Mais elle ne plaisantait pas en traitant Derrick de bon à rien, car elle parvient à le figer sur place sans même lever le petit doigt, et elle aurait pu mettre fin à toute sa carrière ici même si elle l'avait voulu. Cependant, Oliver a crié pour qu'ils arrêtent de se battre. Pourtant, même s'il est évident qu'il avait tort de croire Oran faible, Oliver refuse toujours d'admettre que c'est lui le problème. Après le retour de tous, les enfants doivent rédiger des rapports sur ce qui s'est passé durant l'expédition, alors Sophia prévoit d'écrire tout sur les exploits incroyables d'Oran. Elle est très enthousiaste à l'idée de commencer, mais un instant plus tard, Selma rentre et elle a l'air complètement épuisée. Elle s'effondre sur son lit sans un mot, et Sophia veut faire quelque chose de gentil pour elle, alors elle propose d'aller prendre un bain ensemble pour se détendre. Selma est tout à fait partante, elles se rendent donc immédiatement au bain public. Pendant qu'elle trempe, Selma demande à Sophia ce qu'elle a pensé de la performance d'Oran plus tôt.
Sophia est un peu perdue car ce qu'elle a vu lui a fait réaliser qu'Oran est si fort qu'elle ne peut même pas commencer à comprendre ce qu'il a fait. Cependant, Sophia dit qu'il n'a pas été très difficile pour elle de suivre ce qu'Oran faisait. Selma est choquée d'entendre cela et se redresse immédiatement pour demander ce que Sophia a réussi à voir durant le combat d'Oran. Sophia explique que bien que la puissance et les mouvements d'Oran étaient complètement inégalés, tout le reste n'était que des techniques de base. Il a simplement utilisé ce qu'on lui avait enseigné sur la défense active, l'utilisation de la magie et l'enchantement, mais c'est quand même incroyable qu'il ait réussi à jouer tous ces rôles tout seul. Selma est stupéfaite que Sophia ait pu saisir autant de choses de la performance impressionnante d'Oran, et elle se sent plutôt inférieure maintenant car elle sait qu'elle ne pourra jamais égaler la puissance d'Oran. Mais Sophia dit qu'elle respecte toujours Selma plus que quiconque, et que rien ne changera jamais cela, alors elle lui dit de ne pas trop se pousser. En parlant de se pousser trop, le lendemain matin, Oran subit les contre-coups de son effort surhumain contre le dragon. Il savait que cela arriverait, et il se considère même chanceux car, vu la quantité de magie qu'il a utilisée, il s'en sort avec juste un peu de douleur corporelle. Il se lève pour regarder par la fenêtre et, surprise, il aperçoit Selma en chemin vers chez lui. Quelques minutes plus tard, les deux se retrouvent dans un café, et Selma s'excuse de le déranger ainsi, mais elle voulait vraiment prendre de ses nouvelles pour s'assurer qu'il allait bien. Oran lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il va parfaitement bien, mais il apprécie le fait qu'elle ait fait tout ce chemin pour le voir. Selma se lève et remercie formellement Oran car il est l'unique raison pour laquelle ils ont réussi l'expédition sans aucune perte, et elle lui est éternellement reconnaissante pour ce qu'il a fait. Elle demande à Oran s'il accepterait de venir dans son clan car le chef veut le rencontrer, et comme il n'est pas particulièrement occupé aujourd'hui, Oran accepte. Après être arrivé au clan, le chef va droit au but et demande à Oran s'il veut rejoindre le clan du lapin argenté. Il dit à Oran qu'il peut rejoindre comme attaquant de première ligne pour l'unité 1, leur groupe d'aventuriers le plus puissant, et qu'il sera immédiatement promu lieutenant s'il rejoint. Oran est choqué d'entendre cela, car il est inouï pour quelqu'un d'aussi jeune que lui de devenir lieutenant, mais le chef insiste qu'Oran a plus qu'assez d'expérience et de compétences pour être qualifié pour ce poste. Oran est flatté par l'offre, et pratiquement n'importe qui d'autre aurait sauté sur l'occasion, mais il ne veut pas donner de réponse tout de suite, alors il leur demande de lui laisser du temps pour y réfléchir. Le chef du clan comprend et dit à Oran qu'il peut prendre tout le temps dont il a besoin. Mais alors qu'Oran part, on l'informe que le chef de la guilde des aventuriers veut aussi le voir, alors il décide de s'y rendre ensuite. Sur le chemin, Oran réfléchit à l'offre des lapins argentés, et c'est vraiment une bonne affaire, mais il ne peut s'empêcher de craindre que les choses finissent de la même manière qu'avec son ancienne équipe, et c'est la dernière chose qu'il souhaiterait. Il ne veut même pas penser à ces idiots après tout ce qu'ils lui ont fait subir, mais malheureusement, quand il arrive pour la rencontre avec le maître de guilde, il découvre que les membres de son ancien groupe sont également présents. Bref, la réunion commence, et le maître de guilde mentionne que tous les rapports disent qu'Oran a tué le dragon noir, alors il demande à Oran si c'est vrai, et il confirme. Mais une seconde plus tard, Derrick et Anneli ricanent et disent à Oran qu'il devrait les remercier car il a juste eu la chance de porter le coup final après qu'ils aient affaibli le dragon. Et honnêtement, je suis impressionné, car ce niveau de délire est comparable à celui des adeptes de la résurrection de Gojo. Oran dit à juste titre à Derrick de fermer sa gueule car il est trop stupide pour avoir une opinion valable, et Derrick s'apprête à faire une crise, mais le maître de guilde lui dit de se rasseoir avant de se faire suspendre. Oran s'adresse ensuite à Oliver et lui demande pour quelle raison il a pensé que c'était une bonne idée d'emmener sa nouvelle enchanteresse au 92e étage du donjon dès son premier jour. Il lui demande s'il pensait vraiment que ce serait facile simplement parce qu'il était déjà allé à cet étage, et Oran a mis le doigt exactement là, mais Oliver est trop fier pour l'admettre. Oran commence à le réprimander pour sa décision stupide car il se souvient avoir spécifiquement averti Oliver de ne pas y aller, puisqu'il n'était pas encore assez fort pour gérer cela. Oran s'en souvient, mais lui pensait que s'ils obtenaient une enchanteresse avec une magie encore plus efficace que celle d'Oran, alors ce serait facile de traverser les étages plus profonds. À ce stade, Oran n'est même plus fâché pour son renvoi, mais il est en colère qu'Olivier ne semble pas saisir l'importance réelle du travail d'enchanteresse. Oliver rétorque et crie qu'il comprend parfaitement la valeur d'un enchanteur, c'est pourquoi il en a pris un nouveau, mais à la façon dont il en parle, il est clair pour Oran qu'il ne comprend absolument rien à ce que font vraiment les enchanteurs. Oran commence à énumérer la résistance magique individuelle et la durée des buffs pour chaque membre de l'équipe, et explique qu'un enchanteur doit garder une trace de tous ces chiffres tout en donnant des ordres au groupe et en suivant les mouvements de leurs adversaires. Et il veut savoir si Oliver pense qu'il pourrait y arriver s'il essayait. Pendant ce temps, au clan du lapin argenté, Logan, Sophia et Caroline marchent dans les couloirs et discutent de ce qu'Oran pourrait faire à l'avenir. Aucun d'eux n'a eu beaucoup de nouvelles d'Oran depuis hier, mais ils pensent que ce serait vraiment génial s'il rejoignait les lapins argentés, car il pourrait passer plus de temps avec lui. Ils décident donc d'aller lui demander de rejoindre le clan. Pendant ce temps, dans le jardin, Selma est assise seule, pensant aussi à Oran, et elle aimerait beaucoup qu'Oran rejoigne le clan,
mais elle doute qu'Oran veuille être camarade avec quelqu'un comme elle. Après tout, avec l'écart de puissance entre eux, il n'y a rien qu'elle puisse faire pour soutenir Oran, et faire équipe avec elle ne ferait que le ralentir. Quelques instants plus tard, les enfants accourent vers Selma et lui demandent si elle sait où habite Oran. Selma leur demande pourquoi ils veulent l'adresse d'Oran, alors ils expliquent qu'ils prévoient de demander à Oran de rejoindre le clan, mais Selma ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle aussi veut qu'Oran rejoigne, mais elle dit aux enfants qu'il ne ferait que le retenir s'il le convainquait de venir. Cependant, les enfants étaient déjà pleinement conscients de cela, et ils savent que c'est un choix égoïste de vouloir délibérément retenir Oran, mais ils ont tellement de choses à apprendre de lui, et ils veulent grandir pour devenir assez forts pour se tenir véritablement aux côtés d'Oran en tant qu'égaux. Entendant cela, Selma réalise qu'elle aussi a beaucoup à apprendre d'Oran, et même si elle n'est pas à la hauteur pour lui en ce moment, elle peut toujours travailler à devenir plus forte pour combler l'écart entre eux. Pour cette raison, elle accepte de laisser les enfants essayer de convaincre Oran, mais elle ne va pas le doxer sans raison. Donc, au lieu de leur donner son adresse, elle les informe qu'Oran avait récemment une réunion à la guilde, s'ils se dépêchent, ils pourront peut-être le trouver avant qu'il ne parte. Pendant ce temps, Oran venait de quitter la guilde, et puisqu'il a donné sa déposition, son ancien groupe va écoper d'une pénalité pour les problèmes qu'ils ont causés. Il se prépare à rentrer chez lui pour la journée, mais tout à coup, il aperçoit les enfants courant dans sa direction, et pour une raison quelconque, il sent que leur parler va être problématique, alors il se faufile dans une ruelle et se met à courir. Malheureusement, ses blessures de la veille rendent difficile pour lui de les distancer, alors Oran crée quelques plateformes de mana et saute sur un toit pour leur échapper. Il regarde les enfants passer en contrebas et pousse un soupir de soulagement quand ils dépassent. Mais il doit encore rester discret, alors il finit par entrer dans la boutique de Graham. Le vieil homme est confus qu'Oran essaie de se cacher d'une bande d'enfants, alors il demande ce qui se passe, et Oran explique qu'il craint qu'il ne lui demande de rejoindre les lapins argentés parce qu'il a déjà décidé de refuser l'offre, et il ne veut pas blesser leurs sentiments en disant non. Le vieil homme peut voir qu'Oran doit beaucoup tenir à ses enfants pour vouloir leur épargner la déception, mais il semble l'admirer énormément, alors le vieil homme lui dit qu'il n'a pas nécessairement besoin de traverser la vie seul à cause de ce qui s'est passé, et entendre cela donne beaucoup à réfléchir à Oran. Plus tard dans la nuit, Oran se rend sur une colline pour réfléchir, mais à sa grande surprise, Sophia apparaît peu après lui. Elle est surprise de le voir ici, car elle passait par là par hasard, mais puisqu'il est là, elle profite de l'occasion pour remercier correctement Oran de les avoir sauvés. Elle demande ensuite à Oran de rejoindre les lapins argentés, mais avant de donner sa réponse, Oran demande ce que Sophia pense des lapins argentés. Elle dit que les lapins argentés lui ont tellement appris et lui ont donné tant de souvenirs heureux, mais surtout, elle dit que c'est l'endroit auquel elle appartient. Et cette déclaration touche une corde sensible chez Oran, alors il a enfin pris sa décision. Le lendemain matin, Oran rencontre le chef du clan et l'informe qu'il aimerait accepter son offre et rejoindre les lapins argentés. Le chef est heureux de l'entendre, alors Selma apporte un uniforme à Oran pour officialiser les choses. Lorsque les autres apprennent qu'Oran est officiellement membre, ils accourent tous pour lui souhaiter la bienvenue, ce à quoi Oran répond qu'il a hâte de travailler avec eux. Il y a des années, Oran et Oliver avaient l'habitude de s'entraîner ensemble tout le temps, et un jour en particulier, Oran a perdu contre Oliver lors d'un duel. En voyant Oliver battre Oran, les adultes qui regardaient le combat ont conclu qu'Oliver était le meilleur candidat pour faire avancer leurs objectifs. Oliver se met vraiment en colère contre lui et dit à Oran d'arrêter de déconner parce qu'il sait qu'Oran est plus fort que ça. Cependant, Oran dit simplement à Oliver, avec désinvolture, qu'il est simplement devenu plus fort que lui, et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Oliver part alors en trombe parce qu'il sait qu'Oran perd volontairement les matchs, mais il ne peut pas le prouver. Et il s'avère qu'il avait raison, Oran faisait vraiment semblant de perdre, et il aurait pu complètement écraser Oliver s'il avait essayé. Quelques minutes plus tard, une fille nommée Sion s'approche d'Oran et lui dit qu'il est nul pour faire semblant de perdre. Elle lui dit qu'elle sait qu'il fait seulement semblant d'être faible, mais Oran lui dit qu'il ne peut vraiment pas se pousser plus loin, non pas parce que son corps en est incapable, mais parce qu'il devrait porter le fardeau des attentes de tous les adultes s'il découvrait à quel point il est fort. Cependant, en cachant ses capacités, il a involontairement transféré ce fardeau sur Oliver, et il se sent coupable pour cela. Alors, il a décidé de se consacrer à l'aider avec tout ce qu'il a. Tout à coup, Sion crie après Oran et lui dit qu'il ne devrait pas avoir à supporter un tel fardeau tout seul. Elle explique qu'elle a un pouvoir similaire à celui d'Oran, donc quoi qu'il arrive, elle fera en sorte d'être assez forte pour se tenir aux côtés d'Oran afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Vous vous demandez peut-être quel est cet objectif en question, mais le souvenir qu'a Oran de Sion est fragmenté, presque comme si une partie en était complètement manquante. Ailleurs dans le royaume, le grand maître de la guilde reçoit la visite du maître de guilde de la région sud. Le grand maître est à la fois surpris et agacé par cette visite soudaine, mais il sait que cela doit être quelque chose d'important. Il demande au maître de guilde de lui dire ce qui s'est passé, et on l'informe que quelqu'un vient de vaincre un dragon noir en solo dans le donjon du sud. Le grand maître est choqué d'entendre cela,
car ils ne s'attendaient pas à entendre parler d'un combattant aussi capable venant du sud, mais ils pensent tout de même que c'était une décision stupide et risquée d'affronter un dragon noir seul. Le maître de guilde précise que la personne en question n'avait pas l'intention de combattre le dragon noir, c'est arrivé à cause d'une situation d'urgence où le dragon noir a été téléporté hors de son habitat habituel. Le grand maître trouve toute cette affaire intrigante, alors il demande si c'est Oliver qui a vaincu le dragon, mais le maître de guilde le nie. En entendant qu'Oliver n'est pas responsable de cela, le grand maître est un peu secoué, car la seule autre personne à laquelle il peut penser qui pourrait posséder une telle force est Oran, mais cela devrait être impossible. Il demande au maître de guilde si Oran a récemment montré des changements de comportement étranges, mais le maître de guilde dit que rien n'a vraiment changé chez Oran, ce qui signifie qu'il n'est pas encore revenu à son ancien moi. Mais cela laisse encore plus de questions au grand maître, car si Oran n'est pas encore revenu à son état d'origine, alors cela signifie qu'il a dû trouver un autre moyen d'acquérir un grand pouvoir. Quoi qu'il en soit, le grand maître ordonne au maître de guilde de surveiller Oran et de faire un rapport si quoi que ce soit arrive. Pendant ce temps, dans la région de l'Est, un groupe vient de tuer un grand groupe d'aventuriers dans la forêt, et il s'avère que Sion fait partie des attaquants. Comme il n'y aura plus d'aventuriers puissants dans cette zone pendant un certain temps, son groupe décide de passer à autre chose. Mais juste à ce moment-là, Sion sent quelqu'un à proximité, alors elle leur dit de se montrer immédiatement. Il s'avère que c'est un messager du QG, et il est ici pour informer Sion et les autres qu'une personne assez puissante pour tuer un dragon est apparue dans le sud, donc leur mission est d'aller là-bas, d'enquêter sur cette personne, et s'il s'avère être un obstacle, de l'éliminer. À en juger par le manque d'informations sur cette personne, Sion en déduit que cela ne pourrait pas être Oliver, mais à part cela, elle ignore complètement de qui il pourrait s'agir. Idéalement, le meilleur résultat serait de recruter cette personne de leur côté, mais s'il s'avère qu'il s'est déjà rangé du côté de l'église, ils n'auront d'autre choix que de le tuer. Sion remercie le messager pour son bon travail et le congédie pour l'instant. Elle se tourne ensuite vers ses coéquipiers et leur dit qu'ils se rendront au grand donjon du sud dès qu'ils seront prêts. Cependant, comme le sud est le territoire de l'église, ils devront faire attention pour éviter d'être détectés. Ils doivent aussi être prudents dans la façon dont ils abordent le tueur de dragons, car ils ne connaissent pas l'étendue de sa force, mais c'est précisément pour cela que Sion veut aller voir par elle-même. S'il y a vraiment quelqu'un de capable d'un tel exploit dans le sud, alors cela signifie qu'il doit avoir le même genre de pouvoir qu'elle, et si c'est le cas, alors elle est la seule à pouvoir l'arrêter. Après tout, elle doit accomplir la volonté d'Oran quoi qu'il arrive. Elle semble croire qu'Oran est mort quand ils étaient enfants parce qu'elle a reçu une lettre qui le disait. Maintenant, elle croit que l'Église est responsable de la mort d'Oran, et elle a juré de leur faire payer, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, de retour dans le sud, Oran reçoit actuellement des éloges pour sa performance exemplaire dans la protection des étudiants pendant l'incident du dragon. Ils savent qu'il est fort, ils reconnaissent qu'il possède beaucoup de connaissances précieuses. Et surtout, alors qu'il était dans le groupe des héros, il était assez compétent pour gérer seul toute leur gestion et leurs opérations, c'est donc un multitâche efficace. Pour ces raisons, le chef de clan propose formellement qu'Oran soit immédiatement promu au grade de lieutenant. Une décision comme celle-ci nécessite l'approbation des 2/3 des lieutenants existants, alors il demande à tout le monde de voter sur la question. Cependant, juste à ce moment-là, un des lieutenants prend la parole et dit au chef de clan qu'il veut dire un mot à Oran avant qu'il ne vote. Il reconnaît qu'Oran est fort et compétent, et qu'il est certainement un ajout bienvenu au clan du lapin argenté, mais il demande à Oran s'il est prêt à risquer sa vie pour le clan. En tant que lieutenant, les décisions qu'il prendra auront des effets profonds sur la vie de ceux qui l'entourent, et on attend de tous les membres du clan qu'ils placent le clan en premier en toutes circonstances. Oran comprend pourquoi il poserait une telle question, mais il a fait une promesse il y a longtemps, et il a l'intention de la tenir, donc il ne peut pas se laisser mourir avant cela. Il s'adresse à toutes les personnes présentes dans la salle et leur dit qu'il n'est pas prêt à sacrifier sa vie pour les lapins argentés. Les autres lieutenants sont tous choqués d'entendre cela, car si Oran n'est pas prêt à donner tout ce qu'il a pour les lapins argentés, alors il n'est pas digne d'être membre. Il lui demande pourquoi il a même choisi de venir ici en premier lieu. À cela, Oran répond qu'il veut simplement protéger les personnes qui comptent pour lui. Il dit que ce n'est pas parce qu'il n'est pas prêt à sacrifier sa vie pour le clan qu'il ne fera pas tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger. Bref, Oran se moque de ce qui arrive au clan, mais il se soucie des gens du clan, et cela suffit aux autres lieutenants, donc ils acceptent tous de le laisser rejoindre le clan en tant que nouveau lieutenant. Après la réunion, Oran et Selma marchent dans les couloirs, et elle est soulagée que tout se soit bien passé à la fin, mais Oran l'a inquiété un instant. L'étape suivante est de présenter Oran aux membres de l'unité 1, avec qui il travaillera désormais. Mais avant que cela puisse arriver, une femme nommée Estella appelle Oran et dit qu'elle a besoin de lui parler. Selma présente Estella comme la chef de la division de gestion du personnel du lapin argenté, et elle dit essentiellement à Oran qu'elle a besoin de son aide pour former quelques nouvelles arrivées. Oran n'a rien contre le fait de former quelques aventuriers, mais il est un peu inquiet car il n'est pas sûr d'avoir assez de temps pour former les nouveaux arrivants et gérer l'unité 1 en même temps.
Selma comprend pourquoi Oran est inquiet, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça, car il va avoir beaucoup plus de temps libre ici qu'il n'en avait dans le groupe des héros. D'une part, il ne sera pas obligé de faire tout le travail administratif, et ils ne font pas non plus des expéditions dans les donjons les unes après les autres pendant des jours. En fait, ils ont une règle contre le fait de passer plus de 3 jours d'affilée dans le donjon sans prendre de pause, et Oran est un peu surpris, car il ne s'attendait pas à ce que les choses soient si décontractées ici. Dans ce cas, Oran accepte de former les débutants pour rester là, donc elle part pour donner à Oran une chance de rencontrer enfin sa nouvelle unité. Alors qu'Oran entre dans la pièce, on le présente aux membres de l'unité 1. Ils sont tous impatients de revoir enfin le tueur de dragons, car ils n'ont pas eu l'occasion de lui parler pendant la mission, mais franchement, Oran ne savait même pas qu'ils étaient là en premier lieu. Quoi qu'il en soit, il passe aux présentations, et la première à se présenter est Rin. Malgré son apparence, elle a en fait 24 ans, alors elle dit à Oran qu'il est libre de la considérer comme une grande sœur. Mais Oran a beau la regarder, il n'y a rien de grand chez Rin, et elle est très complexée à ce sujet. La suivante est Lucretia, qui a 18 ans, et le dernier gars est Wilk, le défenseur de l'équipe âgé de 20 ans. Selma fait aussi partie de l'équipe, mais Oran la connaît déjà, donc pas besoin de présentation. Maintenant que les présentations sont faites, Wilk demande à Oran s'il peut expliquer comment il a fait pour vaincre le dragon noir, car ils se demandent tous comment il a fait. Selma dit à Oran qu'il n'a pas besoin de répondre s'il ne veut pas, mais il pense qu'il est important de partager des informations sur ses capacités avec sa nouvelle équipe. Il explique que la principale raison pour laquelle il a pu gagner son combat contre le dragon est grâce à 2 de ses sorts originaux. L'un s'appelle Impact, un sort qui multiplie par 100 l'efficacité des armes. Cette révélation est un énorme choc pour tout le monde ici, car un multiplicateur de 100 est du jamais vu. Oran continue ensuite d'expliquer que son deuxième sort original lui permet d'augmenter de 32 fois l'efficacité de tous les bonus appliqués, ce qui est tout aussi choquant pour les autres. Mais Oran précise qu'il ne peut l'utiliser que sur lui-même, et cela met beaucoup de stress sur son corps, donc il ne peut l'utiliser que pendant une courte période. Après avoir appris de quoi Oran est capable, les autres se demandent pourquoi il ne remplit pas simplement lui-même d'autres rôles dans le groupe, comme celui de mage par exemple, mais c'est l'un des plus grands défauts d'Oran. Il explique qu'il n'est capable d'utiliser que de la magie de niveau intermédiaire, et malgré tous ses efforts, il n'a jamais pu utiliser de sort de haut niveau. Les autres sont surpris d'entendre cela, vu à quel point Oran est talentueux pour tout le reste. Un instant, Oran craint qu'il ne le qualifie d'inutile, alors il se défend en disant que ses sorts originaux peuvent compenser son manque de magie de haut niveau, mais il s'en moque vraiment. Il demande ensuite à Oran s'il a des capacités spéciales, et il le confirme, ce qui enthousiasme Rin car maintenant ils ont 3 personnes avec des capacités spéciales dans leur équipe. Oran demande qui d'autre a une capacité, mais Selma lui dit qu'il serait plus facile de le lui montrer dans le donjon que d'essayer de l'expliquer. Et pour cette raison, elle prévoit de les faire tous aller dans le donjon demain. Oran n'est pas opposé au plan, mais il informe tout le monde que son épée a été détruite pendant le combat contre le dragon, donc il doit en obtenir une nouvelle. Les autres pensent que c'est une terrible nouvelle, car fabriquer une nouvelle épée prendra au moins quelques jours. Mais Oran leur dit que cela ne prendra pas longtemps en fait, car il achète simplement des épées toutes faites dans une boutique d'armes locale. Le groupe reste sans voix, car ils ne savaient pas que le tueur de dragons utilisait des épées de récupération rouillées. Mais ils ne le supporteront plus, alors ils traînent Oran chez le forgeron attitré du clan du lapin argenté, Aaron, et ils lui demandent de fabriquer une épée pour Oran. Aaron est partant pour la tâche, mais il dit qu'il y a un petit problème, une épée pour quelqu'un d'aussi puissant qu'Oran devrait être fabriquée à partir de matériaux spéciaux trouvés dans les étages inférieurs, mais il n'a pas ces matériaux sous la main, donc il va avoir besoin qu'ils aillent en chercher. Normalement, cela se transformerait en tout un arc de 3 épisodes pour rassembler les ressources. Mais heureusement, Oran a justement une réserve de matériaux spéciaux stockés dans son bracelet depuis l'époque où il faisait partie du groupe des héros, et il n'a jamais eu vraiment d'utilité pour tout ce bazar, alors autant en faire une épée.